mince. Et Tambo Balio, bonjour, nouvelle aventure. Oh là là, tout bug. Il y a tout qui bug. Et bonsoir. Ils m'ont appelé pour parler de l'elfique. L'introduction la plus pourrie. Bonsoir à tous pour ce nouveau conseil antenne. Non mais j'ai voulu faire une... Il a débarqué, il m'a coupé un peu dans ma phrase. Je suis désolé. En fait, j'ai essayé de faire une introduction, mais en fait ça a complètement foiré. Mais c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Du coup, ce que je te disais, Randy, c'est que là, j'ai halluciné qu'il m'avait contacté pour faire une vidéo pour parler de l'elfique. Et moi, je leur ai bien précisé que les elfiques qu'on a actuellement, c'est du Néo-Sindarin et Néo-Quenya, vu que c'est des choses qui ont changé et qui ont évolué parce que des fans ont bossé dessus ou parce que les linguistes ont bossé dessus pour les films et les séries, quoi. Ouais. J'avais parlé de ça et de plein d'autres trucs. T'as une part qui est, effectivement, t'as une part canon et tout, hein, je dirais. Et effectivement, mais on peut pas vraiment parler avec, on peut pas en faire grand-chose. Si on veut s'exprimer, il faut effectivement aller sur ce qu'on appelle le néo-elfique, Quenya. Bon, j'adore votre néo-elfique, il n'y a aucun souci. Je vais juste faire mon introduction parce que du coup j'ai lancé la vidéo, mais les gens sur YouTube vont se dire mais attends, mais il parle de néo-elfique, je comprends rien, ça n'a aucun sens. Allez sur sa chaîne. Je viens juste de lancer le live, les gens ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ici, ça n'a aucun sens. Du coup, je présente vite fait, nous sommes une nouvelle fois... Alors il y a un petit écho chez toi RN10, mais... Oui c'est bon, tu l'as encore là? Ouais, j'entends quand je parle, j'entends une petite réverbération qui revient. Maudit écho. Mais du coup, nous avons pour cet épisode 6 de débrief, encore une fois, le retour d'RN10 qui vient une fois sur deux. Nous avons, comme toujours, deux zigotos, Galetorn et Vardamir, qui sont très contents d'être là, évidemment. Parce que, en vrai, ça va vraiment être l'opposé entre vous deux, parce qu'il y a Galetorn qui n'a pas du tout aimé l'épisode, et Vardamir qui a bien aimé l'épisode. Pas ça. Je l'ai déjà beaucoup plus apprécié que l'épisode 5, c'est sûr, mais j'ai encore plus pété un boulot au niveau des cohérences et la logique. Parce qu'il y a des trucs, tu fais, mais quoi? Ouais, il y a beaucoup de, on va dire, de comme par hasard. Ouais, Deus Ex Machina, temporalité à chier, bref, il y a des trucs, tu fais quoi? Ah non, mais on va parler un petit peu de la VF, vous inquiétez pas aussi. La fameuse... Là, il y a des choses. D'accord. La fameuse VF. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va commencer dans le vif du sujet, du coup, par notre cher Galetorn, qui va nous raconter pourquoi nous avons tant d'incohérences dans cet épisode. Allez, commençons. J'ai commencé par un truc simple. Depuis le début de la série, on sait pas vraiment comment se déroule la temporalité déjà. C'est un gros problème parce que moi, en tout cas, ça me dérange et je pense que ça dérange beaucoup de personnes. Après, il y a des gens, ça ne dérange pas. Mais personnellement, ça me dérange beaucoup de ne pas savoir où je suis temporellement. Ou même juste qu'il y ait une temporalité genre 2 jours. Dans l'épisode, je crois, 3, il parlait de 9 jours parce qu'il allait faire Isildur allait faire son truc pour passer dans la marine, je sais pas quoi, et puis après il s'est barré. Tu sais pas, on sait pas réellement à quel moment on est dans l'histoire. On comprend qu'on est plusieurs siècles après la guerre du Beleriand. Bon, d'accord. Les temporalités qui sont vraiment trop rapides. Dans l'épisode 6, en fait, dans l'épisode 5, on comprend que Hadar va attaquer dans la nuit où l'épisode 5 s'arrête. Et eux, ils se mettent sur leur bateau dans la nuit où ça se passe. Enfin, presque dans la nuit, parce que vu que Númenor est à l'extrême ouest, c'est très différent. Il fait nuit à Tir Arad, tandis qu'à Númenor, c'est la fin de la journée. Et tu arrives le lendemain, on comprend que c'est la suite du combat, et qu'après, on a les bateaux qui ont traversé la mer et qui sont déjà à plus que, soi-disant, un jour de bateau. Ce qui est totalement impossible. Mais alors, il me semble que c'est dans l'épisode 5, je crois que Bronwyn demande à arrondir combien de temps il leur reste à peu près, et il dit peut-être quelques jours au maximum. Ouais. Je crois que c'est quelques jours, ou une journée, ou une nuit, je sais plus. Mais en tout cas, c'est ou 2-3 jours, enfin, le chat et les commentaires nous diront. Oui, RN10 bien dit, entre quelques heures et quelques jours. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand tu vois les bateaux qui arrivent, on te dit, ouais, en VO, en tout cas, on te dit, oui, il nous faut encore une journée pour monter le fleuve machin, et encore une journée de cheval, je sais plus quoi. En VF, on te dit 4 jours. Bon, tu vois déjà qu'en VF, ils se sont dit, ouais, c'est un peu trop bizarre que 2 jours. On va rajouter 2 jours de plus. Mais même là, c'est pas assez. Parce que tu remontes. C'est même plus que 2 jours. C'est même plus que 2 jours. Parce que, ok, t'arrives. Ils ont encore une journée pour débarquer tranquillement et commencer à remonter le fleuve. C'est l'Anduin quand même. C'est le fleuve le plus balèze de la Terre du Milieu, donc t'as un courant monstrueux.
il faut te taper le coup, il faut te Ouais, mais taper le sang. ils sont les plus grands navires de la Terre du Milieu à ce moment-là, toi. Tellement plus grand que tu sais pas quel bateau transporte, tu sais pas comment les bateaux sont faits en dessous. Si, on a vu un mème où il y avait. Exactement. Faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve. Bah, je l'ai moi. Bah Attends, vas-y. je l'ai. Je peux faire une partage d'écran. Non, mets-le sur le Discord, sinon ça va créer un problème. Ouais, bah je te le mets sur le Discord. Attends. Copie Merci d'image, beaucoup. je te l'envoie. Tac. Merci beaucoup, mon cher Pascal. Coller. Pour voilà. les. On a 500 truc bits. où. Ah oui, d'accord. Voilà, exactement. T'as les bateaux. Alors je vous montre ça sur mon chat aussi. On a les bateaux, voilà. Numénorien, je n'ai que ça comme explication. C'est-à-dire que tu as une immense cale, ça fait genre un énorme sous-marin, c'est l'iceberg, et en dessous, voilà, t'as les chevaux, les troupes, le ravitaillement, tout. Et le truc qui cloche, c'est que t'arrives pas à y croire à ça. Leur bateau, ok, c'est Numénor, mais moi dans ce cas, tu fais des bateaux beaucoup plus balèzes encore, parce que Numénor, quand même, ils sont censés avoir des bateaux qui sont limite aussi gros que les premiers navires de premier rang lourd du XVIIIe siècle, des machins qui transportent 300 hommes justement. Et là, apparemment, tu as une centaine d'hommes par bateau, plus une centaine de chevaux, plus la nourriture des chevaux, plus la nourriture des hommes, plus le matériel. Ah, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, mais je veux dire, t'arrives, ok, admettons que t'as le vent favorable comme il faut. T'es quand même à contre-courant pour remonter le fleuve. Après, ils remontent la petite rivière, il semblerait, quand tu suis leur carte, ils ont l'air de remonter la rivière qui mènera à la future Minas Ithil ou Minas Morgul. Encore de ça, il faut qu'ils débarquent le matériel, qu'ils débarquent le ravitaillement, les chevaux, qu'ils envoient des éclaireurs pour voir si dans les montagnes il n'y a pas les ennemis, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont aller se battre. Donc, où sont les éclaireurs? Et encore, il faut traverser les montagnes, aller de l'autre côté et arriver, si possible, au bon moment. Donc en fait, la temporalité m'a perdu. Je suis en train de me dire, c'est où? La mariée. Ouais. Une mariée. Donc oui, la temporalité m'a pas mal bousculé dans cet épisode. Mais hormis ça, bon bah la bataille, je suis désolé, la bataille est d'un non-sens stratégique absolument aberrant. À quel moment tu quittes une position stratégique en hauteur où tu peux littéralement allumer l'ennemi avec plein de flèches comme tu veux, l'allumer, maintenir ta position, et s'il faut lui balancer des rochers sur la poire, voire même tu pètes le pont qui est devant toi pour que l'ennemi ne vienne pas vers toi, parce qu'il semblerait que les mecs ont réussi à faire le tour, ont réussi à sortir de la forteresse sans croiser les orques. Oui, Mais- ça c'est. mais- oui. Ah, ils sont Voilà, forts, ils ils sont sont passés par forts. où? C'est là, voilà, ils sont passés par où? Il y a quoi? Il y a les cavernes scintillantes à côté, c'est comme au gouffre de Helm, on nous dit qu'il y a un passage dans les montagnes, c'est pas dit. C'est un truc incohérent. La bataille qui se bat, qui commence, ouais, on va se regrouper chez nous, la taverne sera notre donjon. Oh putain de merde. Ah, j'étais là, mais vous êtes sérieux les gars? Votre pauvre taverne, les orques ils y arrivent, ils balancent des flèches de feu, vu que dans la fantasy, dans les films, les flèches de feu ça fonctionne. Ils balancent des flèches de feu ou des torches, ils te la crament, les gens meurent dedans. Bah, ils sont Et puis très bien, forts, il- ils sont très Et forts. oui, voilà, c'est ce qu'on appelle le scénarium. Voilà, ça s'appelle le scénarium. Et le village qui est défendu, mais pourri. Après, par contre, les combats m'ont quand même assez plu. Les chorégraphies, il y avait des trucs qui sont à revoir, je pense. Mais bon, le coup de l'orque qui pisse le sang sur Arondir, même Peter Jackson n'aurait pas pensé à le faire. Il l'aurait pas fait, trop violent. Mais j'ai bien aimé, les orques sont relativement bourrins quand même. Les habitants qui se rendent compte en fait que la première vague, il y avait des orques, mais aussi les habitants, les gens qu'ils ont connus, qui ont choisi de suivre Hadar, qui se sont retrouvés à tuer. J'ai bien aimé, ça faisait il y avait un petit moment dramatique dedans qui était intéressant. La semaine dernière, au début de la semaine ou de la semaine dernière, j'avais râlé un peu au niveau des ralentis, mais finalement, plus j'y repense, plus finalement ça va. C'était pas si dérangeant que ça, les ralentis dans l'épisode. À quoi d'autre? Bon, l'arrivée sur le cul, sur le pet des Numénoréens. Voilà, les mecs qui chargent comme des malades. Alors oui, ton cheval, tu charges comme un taré pendant une journée entière de cheval? Non? Tu fais des pauses? Un cheval, c'est pas un robot, quoi. Oh, Faut bien te les reposer. ellipses temporelles, mon cher Gaëtan, tu connais ou pas? Les temporels qui sont pas du tout compréhensibles. T'as juste l'impression que les mecs ils étaient là, ils sont arrivés juste après. En fait, c'est le problème de la série actuellement, c'est tu n'as pas l'impression vraiment qu'il y a une ellipse temporelle ou alors quelque chose de logique au niveau de juste du temps. Et moi, j'ai du mal avec ça. J'arrive pas à me plonger dedans. Tu regardais les films, par exemple, on comprend que le temps passe au fur et à mesure. Bon, après, c'est les films. Et ça a été fait à une période qui est très différente. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, dans d'autres séries, tu comprends la temporalité. Game of Thrones, oui, la temporalité. House of Dragon, bon, il te l'explique tout ça, tu le comprends. La Bon, c'est pas la temporalité même. Game of Thrones à la fin, c'est un Ouais, peu non, un peu foiré. Les Il y avait gars, une ils se baladent.
On Non, oublie les 3 dernières saisons. Hein, on je oublie les veux 3 dire, dernières t'es saisons. là en mode, ok, tu fais le chemin au calme, tranquille, quoi, tu vois, quand même, je veux Oui, dire, après, je suis d'accord. Pour les dernières c'est saisons, ils ont accéléré. relatif Mais quand même. concentrons-nous du coup plutôt sur les 4 ou 5 premières saisons où là, c'était bien issu. Et puis sur la fin, ils ont commencé à accélérer. Mais voilà, bon, c'est juste la temporalité m'énerve un poil. Les Rohirrim enfin les Rohirrim, pardon, excuse-moi, c'est des Rohirrim que je vois. C'est pas des Numénoréens, c'est des Rohirrim. Il y a la tête volante qui m'a mis dans le noir. Oh. Mais les mecs qui sont à cheval, où sont leurs boucliers? Ils ont des petites lances. Vu les lances qu'ils ont, où sont les boucliers qu'ils ont? Où sont leurs boucliers? Ou dans ce cas-là, faites-nous des lances de 3 mètres et ils se battent comme la cavalerie des compagnons d'Alexandre. Une grande lance à 2 mains et puis ils chargent de côté. C'est faisable, mais bon. Erreur de costume, tout ça. Est-ce qu'ils feront appel un jour à des gens qui connaissent un minimum l'équipement militaire et la stratégie martiale comme il y a eu dans les trilogies du Seigneur des Anneaux? Je ne sais pas. Donc les Rohirrim, je les appelle ouais, c'est les Rohirrim, ça veut pas sortir. Les Numénoréens qui arrivent sur le cul, qui en fait arrivent comme il faut en traversant le petit pont. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de la place autour pour circuler, les orques l'ont bien fait. Pourquoi pas vous? Ah, il passe par derrière aussi. Oui, il y en a qui passent par pardon. derrière, mais oh oui, titre. Il y en a, ils passent par derrière, mais ils arrivent tous comme il faut sur le petit pont. Vas-y, on traverse calmement. J'ai des gens quand même qui m'ont relevé le truc mais attends, les orques qui sont en plein jour, ils crament pas. Mais après, quand tu regardes ils étaient cachés. Ouais. Non, mais surtout ils se battent en plein air et tu vois très rarement qu'ils se battent pas en étant cachés, mais après le ciel est nuageux. Donc on va dire que ça passe. Comment? 2-3 moments, tu vois clairement, il y a des ombres sur leur visage. Ouais. Bon, erreur, incohérence, machin, ça arrive. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. La bagarre et en fait les scènes d'action. Surtout avec le tournage en extérieur où ça reste toujours aléatoire, compliqué de contrôler la lumière quand même. Oui, tout à fait. Après ça se retravaille en post-prod. Hein. Il y a bien des séries et des films, ils nous font le filtre nuit. Oui, bah attends. Non, mais il me parle pas de la bataille de Winterfell. Winterfell où c'était dégueulasse là. Le pire épisode. Non, mais t'as même pas besoin d'aller jusque-là. Le pire bataille de fantasy ever. Tu prends l'épisode de cette semaine de House of Dragon, c'est ça. Hein. Les torches n'éclairent rien. C'est fantastique. Tellement ils ont chié le filtre. C'est ça. Je préfère un truc avec des ombres, on va dire, un peu inopportunes qu'un filtre dégueulasse où après tu vois plus rien et tu comprends rien en fait. Il y en a un dans le chat qui me dit la bataille de la Nera saison 2 de GOT, large dessus avec 0 budget. Alors, pas 0 budget. Alors, elle est mieux, mais chargée comme un couillon sur la plage des murs défendus, c'est un peu débile. Ouais, c'est un peu couillon aussi. Voilà, hein, tu me fais pas un débarquement de Normandie si t'as pas de l'artillerie derrière pour te soutenir. Vu qu'ils ont plus de bateaux, plus d'artillerie. Enfin bref, la bataille de Winterfell, c'est la pire représentation d'une bataille dans la fantasy que j'ai jamais vue de ma vie. T'envoies la cavalerie légère en première ligne, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin bref, on n'est pas là pour reparler une énième fois de cet épisode qui était très cool, mais qui était bourré d'ellipses. Mais en tout cas, les combats après dans l'épisode 6 étaient un poil mou pour moi, mais étaient quand même sympas. Il y avait des idées intéressantes. Encore les gens qui ont râlé pour les golasseries de Galadriel. C'est sûr que faire ce qu'elle a fait à cheval avec une armure et réussir à couper la tête d'un orc ou deux sur le chemin, machin. Franchement, il y a eu 100 000 fois pire dans le Seigneur des Anneaux. Moi, j'en ai marre de cet argument. Il est pété. Mais attends, laisse-moi terminer. Je suis complètement d'accord avec toi. On a bien Legolas qui a fait une scène sur un Mumakil qui a été rajoutée exprès pour le film parce que n'était pas censé être là et ils l'ont rajouté. Legolas qui fait pareil du surf, c'est le même genre de truc. Après, c'est juste que je pense à Galadriel, comme du coup, la différence, c'est déjà, c'est une femme elfe et pas un homme elfe, donc les Calabrioles sont très différentes. Après, c'est une guerrière de longue date, elle sait ce qu'elle fait. Donc... Et puis, elle est décrite comme étant physiquement aussi forte que les hommes elfes. Donc, ça, c'est pas un argument recevable, par contre, au niveau de Galadriel, parce qu'elle est décrite vraiment l'égale au même physiquement. Enfin, du coup, donc. En termes d'athlétisme. En termes d'athlétisme, moi, ça m'a pas choqué. C'est sur quoi je voulais venir ensuite. Merci de l'avoir soulevé. Merci Poudouk. Salutations à toi. Là, maintenant, la Galadriel, au fur et à mesure du temps, ne me dérange plus vraiment. Parce qu'en fait, pour moi, c'est acté. De toute façon, ça fait partie de la race. C'est une guerrière comme il faut. L'évolution qu'ils ont fait dans la série nous montre bien que, bon, voilà, elle sait ce qu'elle fait. Bon, c'était assez marrant de voir ça. Ça m'a surpris, en fait, sur le moment. Puis après, j'ai bien aimé.
le coup Bah, du ce qui est, Hadar. non, ce qui est quand même bien avec Galétan, c'est qu'il est en train de nous faire frame par frame l'épisode quand même. Hein. Je le dis à chaque fois, et on le dit à chaque fois, mais à chaque fois, il va prendre un quart de la soirée à résumer l'épisode. Après, t'as mal formulé ta question. T'as présenté la chose en disant vas-y, expose-nous les incohérences que t'as trouvées. Donc ça sous-entendait un long monologue. C'est ma faute. Donne-moi ton avis en 5 minutes top chrono et je lance le chrono. Là, on aurait Je l'avoue, c'est ma faute. J'essaie de faire au plus court. J'essaie de faire au plus court. Je suis désolé. Non, mais vas-y, c'est intéressant. Vas-y, non, c'est très intéressant. Hein. Je vais te mettre Dard dans les fesses et le regarder pour la prochaine fois qu'on se voit. Arrête. Mais ouais, bon, le moment où Hadar se casse, tu fais OK, il se barre. Mais avant, il dit quand même, au moment où les Núménoréens, les Rohirrim, elles ne veulent pas sortir. Hein. Pour moi, c'est des Rohirrim, les gars. Au niveau de l'armure et de la cavalerie, c'est des Rohirrim. Bref, Hadar qui dit à notre tavergiste, vas-y, prends le truc, on fait une mission. OK. D'accord. Après, ce qui est marrant, c'est que je l'ai complètement zappé après dans le reste de l'épisode. Oui, moi aussi. C'est inexistant, tu fais, mais il est où? Et là, tu le revois, tu fais, ah putain, oui, c'est vrai qu'il est là, celui-là. Donc, ça, monsieur, j'ai bien aimé, ça m'a fait une petite surprise du, ah, c'est vrai qu'il est encore vivant, lui. Voilà. Hadar qui se barre, Galadriel qui la poursuit comme une grande tarée, et tu as la petite référence à Arwen Norolim. J'ai bien aimé. Arwen que tu vois courir, chevaucher à mort, qui va te rattraper Hadar, et tu vois Halbrand qui surgit nulle part en face d'elle. Et qui t'arrête un cheval net, et qui arrive à t'arrêter un cheval avec une lance à bout de bras. À la force dans le bras. Lui, par contre, c'est un Space Marine, le gars. Sans lui péter une jambe. Sans lui péter une jambe, tout ça. Bon, le cheval n'a rien. Ça, Ouais, ouais, les gens étaient là, ouais, le cheval n'a rien. Parce que tout le monde était rassuré, c'est bon, le cheval n'a rien. C'est ça. Mais le Halbrand qui te l'arrête net, sans se péter le bras et tout, tu fais quoi? Quoi? Non, mais et puis tu sors d'où? Oui, mais on l'avait partir avant. Il est censé connaître la région. Oui, mais quand même. Comment le gars a pu faire le tour? Genre, il a dû faire peut-être 2-3 bornes en plus pour faire tout le tour. Il s'est pas passé 30 secondes. Il s'est passé à peine 30 secondes entre les deux persos. C'est surtout que ça veut dire que Hadar, dans ce cas-là, il faisait des tours autour du village comme un teuteux. Oui, c'est ça. Il était pas en ligne droite, quoi. Je suis un homme du Sud. Je suis quoi? Regardez, il y a le sang. Le sang de mon peuple. C'est mon chat, hein. Il est fou. Yo, prends ton épée. Je l'ai puni en bas. Méchant. Oh, il est puni. Bah bon, Voilà. ce moment-là m'a surpris. Ça implique que Halbrand sait où va aller Hadar. Et on voit bien qu'il Oui, suit aussi. des chemins, quoi que ce soit. Donc, c'est quand même très, très gros. C'est très gros. C'est beaucoup trop gros. Et après. Dans cette scène, j'ai beaucoup aimé le jeu de ralenti accéléré qui donnait une belle impression de vitesse. Ça, c'était bien fait. Ouais, non, Ouais, c'est. j'ai beaucoup. Il y a 2-3 moments comme ça où ils ont joué sur la rapidité des images qui donnaient vraiment une impression de putain, les gars, ils vont à donf. Et je trouve que souvent, dans beaucoup de films et séries de manière générale, c'est souvent un effet où les courses-poursuites, t'as pas l'impression, surtout à cheval, t'as pas l'impression que c'est rapide. Et là, j'ai trouvé que vraiment au niveau réel, ils ont bien géré. Tu vois, hormis le côté Halbrand machin, j'ai beaucoup aimé la réalisation de ce moment-là. C'est la réalisatrice, je sais plus comment elle s'appelle, elle est suédoise en plus. Ouais, et la réalisatrice, et du coup, elle était différente des autres épisodes. Et on sent que la réalisation a été bien mieux gérée quand même dans cet épisode au niveau de la filmographie, au niveau de la lumière, au niveau de plein de choses. Ouais, il était beau, hein. Il était beaucoup plus beau que les autres, je trouve. On voit, enfin voilà, il y a Même beaucoup des de cadrages choses un peu plus différents pour la conversation Galadriel-Hadar qui était sympa, mine de rien. Cette conversation m'a Donc, ils ont fait une Ouais. conversation Ouais, non, qui est c'est- sympa, qui au niveau du lore n'est pas canon, mais qui te rajoute un truc par rapport à ce qu'on connaît des films et de la série, qui est vachement sympa. Le côté des Moriondor, machin, pour pas parler des Quendi et des Avari, j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'était une très bonne idée. Et surtout, c'est pour désigner C'est un des premiers elfes enlevés par les pouvoirs du mal. J'ai bien aimé à ce moment-là. Il y avait une bonne Si du coup, je vais encore. J'ai beaucoup aimé cette scène, mais je me suis dit non, je vais encore plus devoir expliquer que ben non, en fait. Mais tu sais, dans mon analyse, ma chère Limbari, j'ai dit allez voir. Enfin, allez voir sa vidéo parce qu'il n'y a pas que cette possibilité en fait. J'ai la petite larme. Ouais, j'en ai parlé aussi des fois. J'en parle des fois dans mes lives aussi à chaque fois quand on me demande pour les orques. Et dans, je dis, bah, et dans la ça, même mais allez vidéo, voir j'ai dit allez voir la chaîne d'Arda. En fait, moi je fais juste des allez voir là, allez voir là, allez voir par là. Ouais, parce que
du coup, je me suis dit, j'étais là, franchement, la scène est cool. J'ai beaucoup aimé ce moment d'interrogatoire avec. Ça fait toujours. Enfin, puis moi, j'ai adoré la réaction d'Adar quand elle lui dit que son espèce est une erreur et qu'il dit, ouais, mais nous, en gros, nous aussi, on est des enfants de l'unique et on a le droit à la vie aussi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour Bah, le coup, en termes de lore, ça faisait vraiment. Enfin, là, c'était vraiment ce que tu peux attendre d'une telle conversation en admettant que les orques sont à la base des elfes. Mais Pour du coup, rappel, en les fait, gens, ce n'est pas sûr. C'est la légende des elfes. C'est pas la. On n'est la pas légende, sûr du tout de ce qu'ils sont à l'origine. Mais non, c'est très Voilà. plausible. C'est très Et, plausible. mais après c'est vrai, comme je disais, c'est que les écrits où il y a les autres légendes ne sont pas accessibles à Amazon, etc. Donc en fait, de toute façon, le seul truc qu'ils peuvent, c'est tout dans les homes. Les Les autres homies. écrits, les autres légendes des orques, c'est tout dans les homes. Donc en fait, Amazon, techniquement, n'a pas les droits d'adapter ces autres versions. Donc c'est logique aussi que dans les films comme dans la série, on nous présente que cette histoire-là des orques. Mais c'est frustrant, mais j'ai adoré comment c'était amené et les références qu'Adar du coup faisait. Je trouvais ça très intéressant. C'était malin. Et le cadrage, j'ai trouvé très sympa au début, mais j'ai pas compris pourquoi il est resté toujours le même tout le temps. Oui, après, ça n'a pas bougé, c'était bizarre. Du coup, après, je trouvais que c'est un peu lourd, quoi, en vrai. On appuyait sur un truc, ouais, on nous présentait quelque chose de nouveau, c'est ah, cool. Puis après, regardez, c'est nouveau, regardez, c'est nouveau. J'ai pas aimé, en fait. Enfin, j'aurais préféré que ça se remette normal après, quoi. Mais j'avais l'impression qu'elle voulait nous dire un truc avec ce cadrage, mais j'ai pas compris quoi. T'as passé. Bonne question. C'est après, bon, pour reprendre, c'est vrai que la discussion entre Adar et Elroy. Bonjour. Merci, Elroy. bonjour, enchanté. Tu es déjà né, Mais voilà. je suis dans la série en fait. Déjà marié à Elrond. Bah oui. Vous avez pas vu, vous m'avez pas vu. Regardez, il est caché. J'ai bien aimé le côté quand même du Halbrand qui envoie tu te souviens de moi. Ça fait poser des questions à beaucoup de monde quand même. D'autant qu'en plus, t'as des interviews qui ressortent là par rapport à l'épisode 7 et l'épisode 8, où clairement, c'est genre le Halbrand, le hacker qui te dit comment dire que je suis Sauron sans dire que je ne le suis pas. Et là, Non, mais c'est bizarre. Mais non, mais ils font exprès voilà, de se mettre à chaque épisode, ils s'aiment un petit peu, toi, ils font là, oh, Halbrand. Ouais, enfin, c'est des interviews qui datent d'avant la sortie d'avant que la série sorte en fait. Oui, mais Sauron, je suis sûr presque à 1000% qu'on l'a même pas vu. Pour moi, il est en Eregion. Pour moi, il est déjà présent là-bas. Pour moi, il est là-bas. Moi, je veux un sondage là. Et laissez fais-moi un sondage. Alors attendez, il y a qui? Il y a Halbrand, Adar. Ah vas-y, on va mettre Adar quand même parce que bon, mais bon. Bah non. Du coup, là, c'est... Oui, mais imagine, il ment. Ensuite, c'est pas l'homme météorite là. Et l'autre là Waldraig là. On sait jamais, hein. Allez, Waldraig. C'est bon, et lui, il savait qu'il y avait une épée, le mec il fait tout. Il savait exactement où aller d'ailleurs. Il savait exactement où aller, à quel moment, comment il faut le faire, tout ça. En plus, truc qui me fait bizarre quand même. La clé ne sert strictement à rien s'il n'y a pas des couillons d'orques pour créer des canaux. Ouais, c'est la question que je me suis posée. Après... Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Rendis. En fait, le truc, c'est on sait pas d'où vient ce mécanisme, on sait pas qui l'a fait, et si ça se trouve, c'est ce que fait le Hadar quand il la déclenche, il le déclenche peut-être de façon tout en dévoyant son usage d'origine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à la base à quoi ça sert. Peut-être qu'en ayant creusé des canaux, creusé des tunnels, ça permet son but, mais c'était pas le but d'origine. Mais on ne connaît pas le but d'origine. C'est vrai que j'y repense effectivement avec les canaux, il y a des chances à mon avis que ils aient dérouillé dérouillé, développé, je trouve pas le mot, dévoyé, ouais, l'usage d'origine, ouais. Dévoyer, qu'est-ce qu'il raconte? C'est détourné. Détourné, merci. Détourné l'usage d'origine, effectivement. Je l'avais pas vu sous cet angle-là pour l'instant. Donc, mais effectivement, c'est possible effectivement qu'ils aient détourné l'usage d'origine de base et que ça aurait dû faire autre chose. Mais quand même, pour la série en tout cas, ça fait bizarre. Si les gens se posent pas la question, c'est bizarre. Mais j'ai bien aimé la réaction en chaîne volcanique parce que c'est une vraie réaction qui existe vraiment scientifiquement, qui est fonctionnelle. Ben moi, je disais, quand on était en Nouvelle-Zélande avec Tête Volante... La fameuse... en fait, on a visité White Island, qui est une île au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est là où il y a la montagne du destin, non? Hein? C'est pas là où il y a la montagne du destin?
Non, ça Au c'est sud? dans les... Non, non, ça c'est dans la montagne du destin, c'est dans un parc national dans l'île du Nord. Là, Ah, je dans te le parle, Nord. c'est une île au-dessus de l'île du Nord, une petite île et un volcan en fait actif. D'accord. Et 2 semaines plus tard, quand nous étions dans l'île du Sud, il y a eu une éruption. Tiens donc! Donc on a fait ouf, pouf. Il est pas passé loin. Et en fait, c'était pas une véritable éruption, c'était ça justement. Il y a une nappe phréatique qui s'est ouverte et qui est tombée en collision du coup avec le magma, etc. Et ça a fait une éruption, mais d'eau bouillante en fait. Ça Donc s'appelle ça a été un une nuage. effusion c'était phréato-magmatique, ça s'appelle. Du coup, tous les deux, forcément, quand on a vu l'épisode, on a pensé à ça parce qu'on sait aussi, ça a tué, je crois qu'il y a eu une 30aine de morts hein, quand même. Parce que comme il y avait des gens qui étaient c'est pile à l'heure où il y avait la visite, tu vois. Enfin, je veux dire, donc il y a des gens, ils ont eu du cul, ils étaient descendus, ils ont fait la visite en premier, donc ils étaient remontés sur le bateau. Et ceux qui ont commencé la visite en dernier, c'est ceux qui sont morts sur place du coup, ébouillantés. Donc voilà, c'était sympathique. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça parce qu'en effet, c'est une réaction réelle. Donc je trouvais ça hyper intéressant, cet aspect réel géo, en fait, au final, géologique, là-dessus, quoi. C'est très intelligent parce que du coup, ça nous donne une réaction intéressante, différente du lore. Parce que dans mon souvenir, le volcan il s'active parce que Sauron fait des trucs avec, ou je sais plus, il fait un pacte, ou je sais plus quelle Je histoire. sais plus, il faut que je relise l'histoire. Je crois qu'il C'est était déjà actif, le volcan est déjà actif, mais quand Sauron arrive au Mordor, je crois qu'il utilise ses pouvoirs pour, enfin, son énergie clair. pour réactive ou je sais plus quoi. C'est pas clair. particulièrement clair. Hein. C'est pas aussi limpide que ça. Par Et- contre, il n'empêche que pour activer un mécanisme, je veux dire, il faut une sorte d'épée magique super maléfique qui boit ton sang, qui se développe. Enfin, folie quoi. En même temps, si le Ouh, loulou. but, c'est d'allumer le truc, il faut pas que le premier Pégu qui passe puisse le faire au mauvais moment, quoi. Ouais, d'accord, mais je veux dire. Soyez plus subtil. Ouais, je veux dire, c'est que le gars, il allait pas mettre le truc comme des clés de bagnole, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, il faut un truc qui rentre. Et ce truc qui rentre, que ce soit la garde en question ou que ce soit le truc qui rentre, qui soit tout à fait classique, fait en métal, rien de deux, je veux dire, t'as autant d'importance à le préserver. Je veux dire, Moi, ce qui me gêne, c'est que à partir du moment où ils avaient conquis la tour, c'était bon. À partir du moment où ils avaient la tour, c'était bon. Ils avaient juste à péter le barrage. Oui. C'est tout. Puisqu'ils savaient le but. Puisqu'ils ont creusé des... Mais ils avaient pas l'épée. Ils avaient pas l'épée. Oui, mais ils s'en foutent. Ils ont des pioches, ils ont des cailloux. Tu tapes le mur. Ouais, mais je pense que le mécanisme c'est autre. Parce qu'ils déplacent des pierres et tout, ils créent vraiment un. Oui, mais à la limite. C'est juste un truc qui se baisse, pouf, ça fait une ouverture, ça coule. Ouais, non, parce qu'en fait, ils auraient juste pété le devant, je pense que ça aurait pas suffi, toi. Non, mais ils auraient fait comme. Ils auraient pu péter, hein, ils auraient pu faire comme en Isengard. Hein. Je pense pas que ça soit un mécanisme non plus qui englobe la zone. Si, bah si, on l'a bien vu, ça fait. Oui, c'est vrai qu'il y a une onde de choc juste avant, mais n'empêche, le lac est quand même en hauteur. Le lac est quand même en hauteur, ils auraient quand même pu péter le truc et faire descendre. Oui, c'est vrai que. Ça prenait vachement plus de temps et vachement plus fatigant. Oui, mais bon. En fait, au lieu de perdre des gens de son peuple que Hadar défend à tout prix, nous sommes des enfants du feu secret, nous aussi. C'est plus sympa. Oui, voilà, mais au lieu de sacrifier des gens de son propre peuple, comme il dit Hadar, moi c'est mes enfants, ils sont comme vous, hein, nous aussi on est les enfants du feu secret, hein, nous aussi on a été créés par l'unique et tout, bouloulou. Ouais, mais c'est des enfants qui aiment bien se battre quand même, il peut pas les priver de leur loisir. C'est pas grave, ils se tapent entre eux, ils ont pas de chef. Tu vois, c'est là, ok, on fait de nos mieux, mais attention, tu fais attention à ta sœur, d'accord? En tout cas, la nuée ardente quand même, t'as une nuée ardente qui arrive sur le village, et genre, on sait déjà dans l'épisode suivant, ils sont tous vivants. Ah oui, tous. Oh bah super, ça spoil. Oh bah c'est une honte. Oh ça spoil encore. De toute façon, Isildur et Elendil, on sait qu'ils seront vivants. Galadriel aussi, Theo, parce qu'il y a des images qui ont circulé. Myriel aussi, parce qu'elle va forcément être là à Númenor, parce qu'elle sera mariée à Pharazôn. Albrand aussi, on sait qu'il va être vivant. Hadar, il a réussi à se barrer, et on peut être sûr qu'il va être encore présent pour les épisodes suivants. Concrètement, tous les personnages, il y en a des personnages en tout cas qu'on suit, il n'y en a aucun qui va mourir. Et puis d'où une nuée ardente, tu restes comme ça devant et genre tu l'accueilles. Alors, ça, pour moi, il y a une possibilité, c'est-à-dire que Galadriel étant une elfe, mais c'est ma vision des elfes aussi, je veux dire. C'est la même scène avec Legolas. Elle sait qu'il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Oui, ça oui. La
reste joli, quoi, avant la mort. Bon, bah voilà. Surtout, la Ça- réaction, pour moi, était très réaliste. Alors là, je vais te parler de l'expérience de CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques. Quand tu arrives sur des lieux de catastrophe, tu as des gens qui sont complètement figés. Ce qu'on appelle le freezing. Dis-nous, Valonia, une c'est des quoi? 3 réactions de survie, en fait, face à un danger. Le freezing, c'est d'ailleurs dans les images des tsunamis, etc., tu as beaucoup de gens qui regardent les vagues, comme ça, et qui bougent Oui, pas. j'ai Parce déjà eu que, cette parce que sensation-là. ton cerveau, il shut down, en fait, Mm. tout, parce que c'est too much. Que sa réaction principale, normalement, c'est soit l'attaque, soit la fuite, en fonction un petit peu des évaluations. Là, les deux, c'est je peux pas me battre contre un nuage, Non. je peux pas fuir vu où ça va, donc je shut down. Donc ça, c'est une réaction extrêmement naturelle qu'on observe énormément dans ce type d'événement où il n'y a aucune réaction à avoir. Et ensuite, tu vois ce que moi, du coup, dans ma tête, j'ai fait des fuites paniques. C'est-à-dire que tu vois des gens courir dans tous les sens. Mais pareil, il y a plein d'événements traumatisants comme ça où les gens, en fait, vont foncer vers le danger. Mm. Tu as des réactions complètement, Illogiques. ce qu'on appelle dissociées. Voilà, je vous fais un petit cours de psycho. C'est des réactions dissociées où les gens, en fait, il y a plus le cerveau passe en mode automatique, il n'y a plus aucune réflexion et il va y avoir vraiment des réflexes automatiques qui se mettent en place et parfois qui te mettent plus en danger qu'autre chose. Donc les fuites paniques peuvent être très dangereux parce que justement des gens peuvent foncer dans un incendie. Alors, il y a Valonia qui dit dans le chat un truc intéressant qui dit que les nuées ardentes sont des avalanches brûlantes avec des mélanges de roches, de cendres et de gaz toxiques. C'est ce qui a tué les habitants de Pompéi par exemple, alors que là, c'est pas ça, c'est une éruption du coup, comme on a dit, phréatique, avec un type d'éruption volcanique caractérisé par l'expulsion violente d'une importante masse d'eau. Alors, Oui, ça, mais sur là, le l'eau, principe, je elle veux est bien. sous température, là. Le problème est la mise en scène. Ouais, la Quand mise tu en... regardes le plan, les arbres brûlent spontanément quand la Ouais, fumée mais parce arrive. qu'ils sont tout près, du volcan. Ils sont à 5 mètres de, 5 mètres de Galadriel. Bah, le problème, c'est que si on regarde la carte, si on regarde la carte entre le village de Tirarad et la montagne, il y a quand même Non, mais une il y distance. a un plan Oui. vraiment où les arbres à 5 mètres Ouais. s'enflamment. Ouais, mais c'est des arbres pas À la ouf, quoi. limite, il aurait Ça fallu renvoie dire, Bah oui. il y a, Ils sont calmez-vous juste sur les construits. effets spéciaux, c'est joli, mais Mm. rendez le truc cohérent. À la limite Oui. que les arbres près du volcan brûlent, ça d'accord, mais faites pas cramer ceux qui sont à 2 mètres des maisons. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que Et la qui nuée sont à est 15 mètres du brûlante volcan. et que les maisons devraient cramer aussi, les villageois aussi. Ouais. C'est des arbres d'Amazon qu'on dit. Peut-être quand l'épisode là va commencer demain, peut-être qu'ils vont enfin, on aura la scène au ralenti, peut-être, ou peut-être qu'ils passeront directement au lendemain, mais. Je pense qu'ils passent directement au lendemain. Ouais, je pense aussi, mais. Je pense que Enfin, la au scène lendemain, qu'on voyait quelques où minutes Galadriel se après, réveille, hein, on va commencer par ça, je pense. Et là, c'est le Balrog qui arrive dans la bataille. Non, je rigole, je rigole. Ah non. Non, mais moi, à la De toute façon, base, ma déjà, moi, théorie, je suis c'était un déçu, je voulais combat voir entre. Balrog. Là, il y a le Faucon Millennium. Moi, je voulais voir le Balrog qui fasse péter le volcan parce qu'ils font un serment, je sais pas quoi, ou l'homme météore qui débarque et celui qui fasse péter. Il y avait plein de théories comme ça. J'ai ni un ni l'autre. Non, mais c'est vrai que ça ressemble quand même à des nuées ardentes. Alors, je pense que c'est pas des nuées ardentes, mais c'est vrai que ça y ressemble quand même dans la mise en scène. Vachement quand même à une nuit ardente. D'où le fait que ça me paraisse bizarre. Après, effectivement, moi, c'est une éruption. je- Merci beaucoup pour les follow. donc, Pollux et Je vais citer un grand philosophe appelé Perceval, parce que c'est classe. Ouais, c'est classe en vrai. Non, c'était Oui, classe, c'est- c'est classe. Voilà, Ou ta gueule, je c'est pense magique. que parfois, voilà, ou ta gueule, c'est magique. Autre citation d'un grand poète aussi. Tout à fait. Voilà. Elle a quand changé de salon. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait Elle s'est fait AFK Goulag. Ah, bah, mais c'est vrai qu'il y avait plus RND, j'étais en train de me dire. Il le remarque maintenant, lui. Oh, ça l'a saoulé, elle s'est barrée. Elle s'est mise dans le salon tout seul. Je la ramène, je suis sympa. hein. Ah, du coup, il a fait la cam. Du coup, là, Bah oui, t'as Ça fait disparu. un problème. Tu nous as quittés. Disparu. Tu t'es cassé. c'était con. C'est pour ça que j'avais l'impression que personne me coupait quand je parlais. Ouais, c'est bizarre. Mais ça- On mais était ça va, très assidus. ça va, j'ai compris. Bah vas-y, RN10, Du exprime-toi. coup, je disais, j'ai l'impression qu'il y a un souci entre ce que la série montre en termes de cartographie et ce que la série montre en termes de paysage. Parce que moi, j'ai l'impression que Tir Harad est vraiment beaucoup plus loin sur la carte que de Rodwin que ce qui montre. Oui. Oui, Dans la nuit ardente a l'air de débarquer en l'espace d'une minute et est déjà là. Ça veut dire que le village est genre à la même distance que Pompéi et le Vésuve. Pour être allé à Pompéi et avoir vu le Vésuve, pour que ça arrive à cette vitesse-là, faut que s'y aille. Hein. Ouais, mais là c'est une série, ils allaient pas attendre une demi-heure quoi. Avons-nous une vélocité des nuées ardentes? Bah non, mais ça va, on n'est pas des experts, toi, genre. Je pose la question.
Je suis sûr, dans le chat, il y a des bacs plus 5 en ça, c'est sûr. Dans le chat, il y a tout. Hein. C'est info chat à chaque Les fois. volcanologues. C'est sûr. Volcanologue. Non, mais en tout cas, la scène est stylée. Il y a pas de doute. Oui. Bon, je pense que Gaëtan a peut-être fait le tour. Hein. Déjà, quasiment 40 minutes. On sait jamais. Ouais, oh, ça va. Ça va. Mais bon, ah si, un petit truc. D'où personne n'a vérifié le torchon que du coup Arondir et Gadriel ont récupéré sur Hadar. D'où personne n'a vérifié. Genre Arondir il le donne à Theo et Theo qui avide de puissance parce qu'il l'explique, il se sentait mieux avec parce qu'il sentait qu'il pouvait mieux protéger sa famille, enfin sa mère et les gens autour de lui. Et ça j'ai bien aimé, c'était une bonne évolution du personnage en mode bah il a ça pas parce qu'il veut être méchant, parce qu'il sent qu'il peut être fort avec ça. Bah genre il l'ouvre et genre il y a qu'à ce moment-là que lui se rend compte, oh merde on n'a pas l'épée et puis t'as Walrek qui est là pouf pouf. Ah d'accord, ok. Ah, il s'en rend compte parce qu'il l'a tenu longtemps. Ça faisait un moment qu'il était parti. Essaye de nous faire comprendre. Oui, mais je veux dire, Non, genre, surtout, il veut le regarder. on n'a pas vérifié. Oui. Tu Mais vois, ce ça sera. aurait été le réflexe. Tu Mais vérifies oui, oui. qu'ils n'aient pas récupéré le truc. Parce qu'à dire, il le sait, Gadriel et Alban, ils savent pas trop ce que c'est le truc. Ils Donc, auraient regardé, quoi. voilà, ils auraient peut-être que eux qui regardent pas, c'est pas un problème. Mais qu'Arondir ou Bronwyn ne vérifient pas, ça c'est bizarre. Mais en même temps, après, des personnages, des fois, dans la vraie vie, quand tu regardes, des fois, on peut être complètement teuteux parce que dans le feu de l'action, tu fais pas attention, tu donnes le truc, et le nombre de fois où c'est arrivé dans l'histoire des événements pareils, où t'as un truc, et en fait, les mecs, t'es tellement à fond dans la bagarre ou machin, dans les événements, qui se sont rendus compte de rien, on peut mettre ça sur le bénéfice du doute que l'humain est con. Mais bon, il y a des elfes à côté. Entre le stress, le soulagement, fait- le machin. C'est ça. Je pense que Gadriel était assez énervé envers Hadar et a pensé autre chose que regarder l'objet, quoi. Peut-être. Le problème, je trouve, c'est que ça arrive beaucoup trop souvent dans cette série, que les gens sont un peu déçus. Oui, Et, je comprends. Une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça passe. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est qu'ils nous racontent une histoire, mais je trouve qu'ils la racontent tellement mal. Oui, je comprends. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que je pense que c'est la vie globale de la saison 1. Et il y a eu un article qui est paru hier sur, du coup, le producteur, enfin les deux producteurs. Et effectivement, ils ont... Hollywood Reporter, non ? Ouais, c'est ça. Et ils ont dit effectivement que ça leur a plu, mais que voilà, ils peuvent faire mieux en fait. Que vraiment, au fond d'eux, ils pouvaient faire mieux. Et que sur beaucoup de détails, malheureusement, ils sont pas assez loin ou il manquait des choses. C'est pas, ils pouvaient faire mieux, ils devaient faire mieux. Oui, mais ça veut rien. L'argent ne veut rien dire. Dites-vous que c'est des gens, ils ont pris des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et ils les ont mis sur un truc mais où ils étaient morts en fait. C'était foutu pour eux. Et je trouve que pour Peter Jackson aussi. Oui, mais non, mais c'est différent, Peter Jackson. Oui, C'est différent. En quoi? C'est pareil, quoi c'est des réalisateurs pas connus, des acteurs pas connus. Peter Jackson était quand même connu. Enfin, connu. Peter Jackson avait réalisé pas mal de films. Hein. Oui, mais t'es Là, c'est un cinéma de genre. Des petits films d'horreur en mode série B, quoi. Oui, voilà. C'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a galéré à trouver du financement. Parce que, à la base, il devait y avoir qu'un seul film. Mais mais il s'est battu de fou en fait. Il a miséré. Parce que justement, avec son tout petit CV de réalisateur, les gars, ils disaient attends, vu le budget que tu nous demandes, gars, t'es pas l'eau, quoi, tu vois. Oui, mais Peter Jackson de base était réalisateur. Là, McKay et Payne de base sont des scénaristes. Oui, mais ça change pas. Mais c'est Bayona qui a réalisé les deux premiers épisodes, par exemple. Ça change beaucoup de choses d'être scénariste et showrunner. Ah oui. C'est pas du tout la même chose. Or, ils n'ont jamais eu d'expérience en tant que showrunner. Moi, j'étais parti surtout au niveau de l'argent, au niveau des costumes. Parce que encore les fameux costumes. Oui, Faut se méfier avec ça. C'est un détail qui est ultra important, c'est ce qui fait que tu plonges dans l'univers. Mais l'argent, ça fait pas tout. Et puis surtout, faut se méfier avec cette histoire d'argent parce que tout le monde dit ah mais avec l'argent il devrait avoir des bons costumes, ah mais avec l'argent il devrait avoir des bons acteurs, ah mais avec l'argent il devrait avoir bref en fait au final, ils ont peut-être payé les droits hyper cher et du coup plus avoir grand chose derrière et si en plus tout le monde dit pour chaque petit bout avec tout l'argent qu'ils ont mis ils devraient faire plus, en fait il y a peut-être pas si tant d'argent que ça. Il me semble que dans l'article il parlait de 700 millions d'euros dont les 250 millions d'euros déjà de droits. De droits. Flottante, il a calculé. Justement, quand tu enlèves les droits, que tu rapportes à l'heure par heure de contenu, par heure de tournage, ça revient à 2 voire 3 fois moins qu'un long métrage comme un Marvel. Ensuite, dans le budget au final que tu as par heure de film. Donc, en fait, quand tu rapportes comme ça, tu fais c'est pas beaucoup quand même.
ce que je veux dire? Et quand tu vois déjà que Marvel, des fois, ils nous font des CGI à la mort moelle-neu, tu vois ce que je veux dire? Tu vois la CGI d'Avatar en 2009 et tu vois ce qu'on nous fait maintenant, tu fais quoi? Quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je pense que pour moi, c'est surtout ça une erreur de communication. Ils auraient Mmh. pas dû autant appuyer sur le fait que c'était la série au plus gros budget. Parce qu'au final, les Mmh. gens se sont attendus à voir une qualité film, à une qualité blockbuster. Je suis Sauf d'accord que, là-dessus. pour le Mais coup, d'un il sens, aurait fallu visuellement, c'est une 3 qualité blockbuster. Oui, quasiment, visuellement. quasiment. Visuellement et Sur encore, mieux. ça manque de vécu. Tu Non, regardes mais- il y a Non mais, Ça, c'est pour mais ça, ça aussi ils l'ont noté hein, sur les. Mais en fait, il est hyper intéressant cet article parce qu'en fait il le voit toutes les erreurs qui sont faites et que justement en fait ils vont pouvoir faire beaucoup mieux. Ils le disent dans l'article. Tu peux partager le lien dans le Ouais, là comme ça je pourrais faut que je retrouve. Mais il est assez long et en gros ils expliquent Ouais. oui c'est vrai qu'il y a des fois il y a des dialogues ils sont longs alors que ils ont pas vraiment de sens ou parfois ils sont trop courts, ils ont pas assez d'intensité par rapport à ce qu'on avait eu dans le Seigneur des Anneaux ou Au moins, que c'est bien, ils s'en rendent compte. ah mais Mais comment vrai ça se fait qu'ils se rendent compte que maintenant, quoi? mais en fait c'est compliqué de se rendre compte parce que ils Je nous pense qu'à mon en avis, fait au ils moment le où tu te rends disent. compte, c'est déjà trop tard. En fait, non, ils se sont rendus compte parce que déjà il y a eu le problème de Covid, tout ça. Enfin, en fait, Oui, je ça, pense que c'est c'est un une énorme fois que problème, ça. tout est embriqué, c'est trop il y a que au rendu final que tu peux te rendre compte de ces erreurs-là, je pense. De toute façon, je pense que vraiment le gros problème de la mais même première quand saison, c'est sur c'est le justement tournage, l'affaire Covid. Je pense que c'est vraiment le Covid qui a fait que la Je première vais saison, partager l'article, le chat. il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, c'est sûr. Il n'y a pas que le Covid, mais Je c'est vrai que retrouve. ça a pas beaucoup aidé. Par exemple, j'avais regardé on est sur un autre univers, mais j'avais écouté j'ai regardé la vidéo de Nexus 6 où ils discutaient avec François Descraques par rapport au film Les Visiteurs du Futur. Et ils expliquaient qu'ils avaient eu des soucis par rapport au Covid, du coup, parce que les acteurs, par exemple, ne se voyaient quasiment jamais. Ou parce que Ouais. c'était compliqué pour partager les scénarios, ce genre de trucs. Et ça m'a fait réfléchir par rapport à la série. Et quelque part, c'est vrai que je vois pas pourquoi un film français à petit budget Amazon n'aurait pas pu avoir les mêmes problèmes. Et ils nous l'ont fait ressentir. On le sait qu'ils ont eu les mêmes problèmes. Oui, il y en a un dans le chat, bon, c'est assez méchant quand même, il dit la vraie question c'est pourquoi Bezos a engagé 2 nulos sans expérience pour un tel projet. Bon, alors déjà, c'est pas 2 nulos, hein. Enfin. Déjà. Et puis c'est les gars. En vrai, je te donne 1 milliard, Oui. tu me fais pas du tout la même chose, donc enfin, ça veut rien dire en fait. Et là, j'en ai Moi, un j'ai dans mon chat qui me dit d'ailleurs, pour revenir au volcan, qui me dit d'ailleurs, un volcan qui explose et continue de suivre et on continue de suivre les quelques pictos de tirarade. Je dis ça, je dis rien, mais la réaction d'autres villages plus éloignés serait pas de trop. Encore faut-il qu'il y ait d'autres villages. Ouais, mais l'autre parce que- village a été détruit. Oui, En apparemment. soi, il y a que 3 Parce villages. qu'il Hein. y a forcément d'autres villages parce qu'il y a d'autres pégus là qui n'étaient pas venus se réfugier justement Oui. à la tour. Donc il y a d'autres villages. Mais ensuite, en effet, sur est-ce qu'ils sont habités ou pas là à ce moment-là, est-ce qu'on ne sait pas. Mais je pense que ça, c'est une question encore. Pour le coup, c'est vraiment une question d'argent. Moi, j'ai un peu cette impression-là pour l'instant, ce qu'on a vu de la série. C'est-à-dire qu'ils mettent des enjeux mais énormes, genre le retour du mal sur la Terre du Milieu. Le retour du roi. Là, on engage la politique de Númenor entière. Let's Enfin, tout ça. go. Et au final, on a quoi? On a 300 Núménoréens. Bon, c'est beaucoup, mais 3 Au lieu de bateaux. 500. Et surtout, non mais 3 bateaux, et puis pour sauver 50 pélos, quoi. On voit pas la population qui vient L'amour justement des êtres vivants, et Eredis. je pense que c'est non mais je pense que c'est presque juste une question de budget aussi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des décors, de multiplier des décors pour 2-3 scènes pour montrer l'ampleur de ce que c'était vraiment. Et moi, je trouve que ça fait cheap du coup. J'aurais préféré Ouais. quelque part qu'ils revoient un peu à la baisse leurs envies de grandeur pour que ça soit plus raccord avec ce qu'ils sont vraiment capables de montrer à l'écran. Tiens, genre, à la place de 3 bateaux, faire peut-être un énorme bateau. Oui, il y a un commentaire intéressant qui dit n'ayant pas lu les livres, c'est normal d'avoir la sensation d'une terre du milieu très peu peuplée à cet âge-là. Est-ce Je sais pas. On sait que la Terre du Milieu était quand même relativement pas mal peuplée d'humains. Il y avait du monde. Oui, mais par exemple, Númenor, vraiment beaucoup d'informations. Númenor, Ouais. elle est très peuplée. Elle est très peuplée. Ouais, mais dans la comme série, ils je trouve disent- pas, toi. Non, mais dans la série, on se concentre quasiment tout se passe dans une rue déjà. Oui. T'as pas l'impression de voir des gens autre part. Tout se passe quasiment dans le même coin. Même à la l'entraînement des canons, ils ont pas de Ouais. caserne. Bah ouais, c'est ça. Ah, c'est Tu bon, fais ils se ça battent dans la plein de rue, ouais. pas besoin de Tu fais ça en caserne. plein de rue. C'est vrai. Il y en a un Ouais, qui c'est ça, dit attention, c'est à cause du attention, Covid. 500 Moi, on me dit dans le chat, attention, 500 Núménoréens pour 50 à l'écran. Oui. Bah, du coup, au final, 300. non, mais voilà. Vu que Oui, 300. enfin, ouais, 300, ouais. vu qu'il y Mais a quand des même, bateaux qui ont pété. Peut-être Mais qu'ils en ont mis et moins Et parce les que. trois bateaux qui sont gonflés comme des icebergs.
En fait, le problème, c'est qu'il donne des chiffres, mais il les respecte pas, genre. C'est ça, c'est qu'ils balancent des trucs, genre Ça c'est respecte pas important, eux-mêmes. mais il y a pas ils n'ont pas les moyens de ce Hmm. qu'ils veulent mettre, de ce qu'ils veulent avancer, et du coup, bah, moi, ça me renvoie à voilà, ils sont ratés en fait. Ouais, et pareil, il y en a un qui dit par contre, entre Linden et Khazad-dûm, on dirait qu'il y a un jour de marche. Ou encore, entre Eregion et Ils ont pas inventé les Khazad-dûm, chevaux. il y a un quart d'heure à pied, quoi. Ouais, c'est Attends, pas. par contre, entre Ouais, mais ça m'a Eregion pas et dérangé Khazad-dûm, t'as pas énormément non plus. Bah, t'as un jour de marche entre Hostinidil, à peu près, un jour ou deux, trois. T'as deux, non, t'as 2-3 jours de marche entre Hostinidil, à peu près, et Khazad-dûm, en tout cas Pas l'entrée grand-chose. ouest, entre l'entrée ouest, donc ça va, c'est cohérent parce que les deux villes ne sont pas si lointaines. Par contre, c'est vrai Mm. qu'entre Linden et Khazad-dûm, je suis désolé, mais techniquement, t'as un mois de marche, hein, un au mois moins. de marche, ouais, mais on peut dire qu'ils vont à cheval, enfin, mais bon, effectivement, il y a. Avec Après, moi, avec la C'est des table. Pégases. Ils ont des Pégasus. Avec la table. Avec la petite table. Oh non, on a reperdu Erendis, on a Erendis. perdu Erendis. Oh non. Je l'ai Elle s'est remis. exilée. Je l'ai attrapé. Erendis. C'est bon, je Faut l'ai attrapé, je l'ai rester. attrapé. Elle J'ai nous a- attrapé Erendis. Reviens! Mais Papé, ouais, il va crever! ils ont des Pégases, c'est pour ça. Les elfes font des Pégases, c'est connu. Les elfes, c'est des péteux, donc ils ont des Mais Pégases. ouais, je disais, la temporalité, ça m'a pas trop gênée parce qu'on sait pas, justement. On est laissé dans le flou, et j'avoue que sur ce point-là, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Donc je cherche pas la petite Il y a bête. Sauron. On a vu Sauron encore. C'était le fils on a eu ton fils, je crois. Ouais, Je crois que mais c'est ton fils. cette fois-ci, il était pas en caleçon. Il était pas en Non, caleçon. il a pas, je l'ai appris. Parce que le chat, on sait où est Sauron, il est là, hein, il est caché, mais parfois il passe. Ah, on me fait, alors j'ai plusieurs personnes qui disent des choses dans le chat, mais ça se suit. Comme les orques, quand ils arrivent au village, il y a une armée orque, mais 20 personnes dans le village. Et le reste arrive quand? Et une autre qui dit, une autre personne qui dit, ouais, enfin une colonne de paysans fuyant la zone à cause des orques aurait fait le taf. À ce niveau-là, c'était plus du manque de budget, mais de la flemme. 50 figurants plus une foule simulée en fond, c'était pas si compliqué et relativement pas si cher à faire. Bah, si jamais fais-le. Moi, ce que je trouve rigolo, C'est tout le monde je veux dire, critique, c'est mais les bon. commentaires. À chaque fois, je reprécise, moi, personnellement, quand je fais mes commentaires, je suis ni scénariste, ni réalisatrice, Bah ni oui, non, mais- etc. Donc, je parle avec mon avis, mais en fait, on n'est pas derrière, on n'a pas les comptes et combien ça Oui. te coûte une journée comme ça de tournage, combien ça te coûte Les de gens ils se devoir rendent faire pas ça, compte. combien Surtout que c'est le un- rendu est pas mal. Hein. Il y a des séries qui font un rendu nettement plus dégueulasse. Hein. Oui. Oui, Là, Oui, pour. mais c'est pas parce que. On a rarement été aussi Ah. proche du style de Peter Jackson au niveau des batailles. Ah Ouais, ouais? enfin, attends, pardon, je le trouve vachement molle par rapport à ce qu'il a fait. Ah, mais Mais ouais, en mais même temps, c'est la tellement bataille n'a aucun enjeu. C'est une petite bataille. Enfin, Mais c'est la une bataille- bataille. voilà. Non, c'est une bataille de merde. Enfin, moi, j'ai eu non, l'impression que mais c'est- c'était mou, mais de mou, quoi. Mais en plus, on te fait comprendre qu'il y a des centaines d'orques. Ils sont où les centaines d'orques? Des Parce que centaines de milliers. je veux bien que le Arondir, il nous casse la tour, ça se casse la gueule, ok, les orques ont préparé la tronche. Mais quand tu vois qu'ils arrivent quand même à revenir le lendemain, qu'ils attaquent et qu'il y a ça comme si ça leur avait rien fait, parce que le Hadar, il est en mode normal, il a aucune blessure. Même ça aurait été un détail qui aurait été bien quand même. Genre Hadar avec peut-être une cicatrice, une blessure, due au fait que la tour s'est écroulée, ou des orques amochés. Au milieu de tout le reste. Enfin, t'as des choix qui ont été faits qui sont pas terribles, quoi. Enfin, je sais pas, on te fait clairement comprendre dans le plan, dans l'épisode 5, quand t'as la caméra vue du dessus, on voit la vallée qui est illuminée de torches. Ah oui, mais clairement, ils nous font comprendre aussi que la première vague n'est surtout constituée que d'humains finalement, et Pour la première qu'ensuite vague, tout le oui. reste est caché dans la forêt. Oui, Oui, bah mais, justement, on les voit arriver après, mais même là, t'as l'impression qu'il y a quand même qu'une cinquantaine de personnes qui ont attaqué au début, bah, c'est et encore qu'une justement cinquantaine peut-être d'orques voulu. derrière. Où Et sont puis- les centaines d'orques? Parce qu'on comprend clairement qu'ils sont des centaines, voire peut-être même un millier. Je sais Il a pas, peut-être pas je sais envie pas. d'envoyer tout le J'avoue monde pour les au nombres, début, hein. J'ai pas compris ou pas tous en même temps. Dit-il. je disais que pour le nombre, ça m'a un petit peu chiffonné, mais pas trop. Je me dis surtout qu'ils partent du principe que bon, les trois pauvres paysans, pour se défendre, de toute façon, ça va être de la tarte. Ils vont pas envoyer tout le monde, en fait. Tu vois, les autres, Il va pas envoyer ses enfants.
Ah oui, Déjà. attends. Ses enfants, en tout Est-ce que cas. t'enverrais tes enfants te battre? Bah Il non, va pas envoyer voilà. il va pas envoyer ses enfants, mais il y a aucun souci, pour les foutre dehors, avec lui pour combattre les Numénoréens, Bah, ça, il il y va a pas se aucun battre tout souci. seul, il va pas se battre tout Ouais, seul non mais- plus. Non, mais on va Non. en parler des incohérences au début aussi, il y a plein de Non, trucs non, mais incohérents, là c'est en vrai, la bataille, franchement, moi je l'ai trouvé très bien, très sympa. Première bataille, la première bataille qu'on a lancée à Arzano, elle est pas non plus. Enfin, elle est bien, mais c'est. je suis désolé, tu as beaucoup plus de pression, de drama Oui, mais la là, bataille il y est beaucoup avait mieux gérée aucun enjeu. la Aucun Moria enjeu. que, ou même pas la première bataille qu'on a lancée à Arzano, c'est la guerre de l'Ultime Alliance. Non, non, mais oui, mais on parle pas de celle-là. Ah, mais pourtant, c'est la première qu'on voit, et après la première petite Oui, bataille mais qu'on voit, arrête, effectivement, les gens ils vont on en dire, voit oh mais deux. regarde, ça claque toute la série en 10 secondes là. Mais c'est surtout. Mais puis je pense pas qu'il faille faire des comparaisons, il faut prendre la Oui, série c'est ça. qu'elle est, comme elle est, Arrêtez de quoi. comparer là. J'en peux C'est-à-dire plus, mal là. correct dans le pied. Ouais, Moi, non par mais contre, j'ai adoré le duel hors Carondir. oui, C'est la Je l'ai meilleure partie de l'épisode oui, pour moi au niveau de Je l'ai bataille. trouvé hyper intéressant parce qu'en plus, tu sais, on avait peur justement que qu'Arondir il le fasse faire n'importe quoi, mais j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé pour le coup le juste milieu entre Mm. des trucs humains et elfiques. Parce qu'il y a je il y a des, tu vois, il y a des fois Bah, des moments où tu dis ouais, c'est chiadé le truc, mais c'est pas non plus la Legolas du Hobbit. Tu vois ce que bah, je veux dire? Ismaël On Cruz est- Cordova, Mm. Ismaël Cruz Cordova, il avait dit depuis le début que pour son personnage, il avait incorporé des trucs de ses origines à lui, à savoir Oh mais la quel capoeira, BG voilà. lui, quel BG. Ah, mais il est magnifique, c'est top. De toute façon, cet acteur est beau. J'aime cet homme, voilà. Ouais, Mais ouais. moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il C'est un peu la gueule, a de beaux mais yeux, il a de beaux yeux, il fait un peu la gueule, mais je sais pas, C'est un peu la gueule. il y a un truc qui se dégage de lui que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'on voit le côté incorporation de la capoeira qui m'a fait bizarre à certains moments. Je me dis, c'est quoi ce move bizarre? j'ai adoré. Mais qui allait quand même avec le personnage parce que bon, c'est un personnage qui est très agile, qui fait des trucs un peu à droite à gauche pour éviter l'orque. Le coup de poing qu'il lui met et genre l'orque il le regarde, ça lui fait rien du tout. Il pute le savate juste après. Tu fais ouais. J'avais bien aimé ça. ouais, après Non, moi c'est je trouve cette, ouais. on voit les harnais, on voit les fils, enfin déjà quand il est jeté à gauche à droite, c'est tu sens que c'est soit trop fluide, soit pas assez, mais tu sens qu'il y a tu sens les cordes quoi, je trouve. J'ai Ça quelqu'un m'a dans pas le choqué. j'ai quelqu'un dans le chat qui repart sur, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait du budget et des figurants. Il dit: «Le JDG mobilise plus de personnes pour ces épisodes. Là, on parle d'Amazon, faut arrêter de leur pardonner Oh leur non, flemme, mais je non, trouve». mais Ah, non, attends, non, je non. termine, je termine. 40 orques, 40 Numénoréens, 40 villageois, des projets de youtubeurs mobilisent plus de gens qu'Amazon pour une série à plusieurs milliards. Il y a du vrai là-dedans. Moi, ce que je reproche, en fait, c'est juste qu'ils ont ce budget-là. Je pense qu'on n'a pas à leur pardonner qu'ils n'ont que ce budget-là. Ils doivent adapter leur budget à leurs ambitions, quoi. Je suis dire, d'accord avec ça. Mais après, Donc, j'ai envie de dire, est-ce que au final, Tolkien, tu peux l'adapter sans un budget film par heure? Et qu'il a ce qu'a dit, JDG mobilise des figurants sans les payer. Normal qu'il en ait. c'est vrai. Ah non, mais vous imaginez. Enfin, je pense qu'on n'imagine même pas le nombre. Enfin, combien ça doit- Mais après, on s'en fout de l'argent, mais je pense vraiment qu'on était en période Covid et qu'ils n'avaient pas le droit de rassembler autant de personnes en fait. Et qu'en termes de protection. En fait, je pense que vraiment la saison 1, ils n'avaient pas le droit de faire fuiter le truc parce que c'était beaucoup trop important, toi. On dit à chaque fois, à chaque conscientaire du milieu, hein, le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont fait que la série a peut-être des ambitions qu'ils avaient peut-être qu'ils avaient prévu des trucs de fou, mais qu'ils n'ont pas pu parce que Covid. Et c'est ça qui dit, qu'ils étaient limités. Elro arrive à rassembler plus de personnes qu'Amazon. Bah ouais, non mais vous êtes... Voilà, on va faire une série, hein, c'est parti. Hein. Allez, qui veut faire des orques? Allez. Attends, est-ce que je pose mes couilles sur la table avec mes 100 000 abonnés? Consultant du lore, si Qui vous voulez, veut faire les Numénoriens? Allez, plus 1, plus 2, plus 2. Moi, je peux, je fais plus d'1m95, Alors non, j'ai la taille réglementaire. Le numéro 1, c'est 2 mètres minimum. Hein. Ah merde. Il n'y a pas du 1m90 Eh, j'ai pas de barbe, minimum c'est bon, ça passe. C'est un peu plus tard qui diminue de taille. C'est plus les Dunedain ensuite qui sont autour de 1m90, 2 mètres. Ouais, bah je fais 1m95 moi. Bah, Moi, je peux bon faire- pour être tu peux être un Dunedain. Oui, ou je peux faire un Numénorien de la fin. Non, les Ah, La moyenne, c'est 2 je m'en mètres. fous, tu mets les talons, je peux faire un Numénorien. Nah, Moi, je veux faire un Ent. C'est un petit. Bon, un petit Numénorien. est-ce qu'on passerait pas à une nouvelle partie Après, de... honnêtement, je Vas-y. préfère peu de figurants qui savent ce qu'ils font, Oui. ce qui est le cas dans cet épisode-là, plutôt que les figurants qui font n'importe quoi, comme dans le discours de Farazon. Ouais, tellement. Ça aurait été ridicule de voir des paysans se taper dans le vide parce qu'ils disent bah déjà ils vont rajouter un orc numérique alors je vais taper là. Là au moins en tout cas ça m'a pas choqué en le revoyant 2 ou 3 fois.
j'ai pas eu de sensation de ridicule. Bon, t'as un orc à un moment qui est un peu perdu, j'avoue. Mais sinon, le reste, ça va. La nana qui est avec Bronwyn, là, quand Bronwyn commence à se battre Oh avec non, l'orque, bah, elle reste là, elle attend juste de se faire sacrifier. quoi. Non, en vrai, non, ça a été direct, hein, je trouve que ça a été cruel. Non, ça a été assez rapide, je trouve. Tant qu'on y est, parlons de Bronwyn, parce que je pense que le personnage aurait gagné à mourir dans cet épisode. Ouais, moi je voulais qu'elle meure. Pour moi, elle devait mourir. Moi, quand elle s'est pris la flèche, je pensais qu'elle allait rester au sol. Pour moi, elle devait mourir parce que c'est que mon avis, mais pour moi, elle a dû mourir pour que la scène soit plus dramatique et surtout pour que Theo encore, il y ait une évolution beaucoup plus flagrante, plus forte encore avec Theo, vraiment. Moi, comme Amazon l'épée, avait il l'a cassé vu. mon plaisir, donc en la mettant dans le trailer, donc je savais que. Oui, bon, nous on savait qu'elle Ah allait oui, mais spoiler. elle aurait une gagné quand fois. même à mourir. Bonsoir, Mais Red Poppy. c'est comme pour Ontamo. Clairement, ils peuvent pas vivre heureux tous les trois dans leur maison. Si, Donc, à la fin de la saison ou la saison prochaine, il y en a forcément un des trois qui va mourir. ils vécurent Moi, je heureux. penche pour Mais Valentine. c'est des personnages plus que secondaires, alors donc oui. Moi, je penche pour Valentine parce c'est- que un des fils d'Isildur est censé s'appeler Valentine. Oui, non, mais je pense que oui, Valentine, c'est sûr, mais Du le coup, fait que bien dit, Arondir veuille créer attends, quoi, que un Valentine est quoi foyer. pour moi, c'est non. Valentine va mourir parce que Isildur, un de ses fils, s'appelle Valentine. Donc, Ah du oui, coup, et je ce pense serait que cohérent. c'est pas par hasard qu'ils ont. Ou alors, franchement, les gars, c'est des teubés. Mais c'est pas par hasard que tu donnes. Mais c'est Genre, des que teubés. tu présentes son meilleur pote, il s'appelle Valentine, quand tu Ouais. sais très bien qu'un des enfants d'Isildur s'appelle Valentine. Donc, Ouais. Valentine, il va crever. Ah, j'en ai un dans le chat qui me fait, on en parle de Bronwyn qui crie alors qu'on a une colonne d'or qui a 20 mètres et personne l'a entendu. Ah, encore perdu, c'est terrible. Je la rattrape. Hop. Alors, du coup, j'aimerais qu'on change de sujet, mais juste avant, il y en a un qui est très. Enfin, je trouve que c'est pas mal ce qu'il dit. Il y a beaucoup à critiquer, certainement, mais ce n'est que la saison 1. Je préfère attendre la fin de la saison 2 pour dire, ok, pas ouf. Je préfère une série qui monte crescendo que l'inverse. Oui, ça, Oui, oui. pas à la Game of Thrones où en gros au début t'es hyper hype et à la fin tu fais. Mais ça se trouve, nous on va faire pareil, on va descendre de pire en pire, ça se trouve, mais du coup, on va aller dans un gouffre sans fin et tout. Mais moi personnellement, je suis content. Donc pour l'instant, voilà. Après, moi franchement, je la regarde vraiment en mode, je regarde une fanfiction. Et du coup, j'avoue que rien qui m'énerve réellement. Alors, si, il y a un truc qui m'a énervé, c'est la légende sur le Mithril. Ça m'a saoulé. On a pas la semaine dernière, on a pété un câble dessus. Voilà, pour le coup, parce qu'à chaque fois, moi, je fais les lives le dimanche soir, là, des briefings. Je crois que c'est vraiment la première fois que je disais c'est Nawak. Parce que ça m'a énervé. Peut-être qu'on apprendra plus dans le prochain épisode sur ça. Mais sinon, tout le reste ensuite, je regarde vraiment en mode, c'est une fanfiction, j'attends rien de particulier. Je sais que de toute façon, ça ne sera jamais à la hauteur de ce que j'ai dans ma tête quand j'imagine le Seigneur des Anneaux et tout cet univers. Et moi, de toute façon, j'ai envie de plonger dedans, je lis les livres en fait et je me régale. Donc là, c'est juste une occasion de voir. Enfin, tu vois, c'est vrai que je la regarde vraiment comme ça, quoi. Du coup, j'ai pas à part, je te dis le Mithril, j'ai pas de déception ou d'attente réellement particulière en fait. Tu vois, je suis très pisse en fait. Tu vois, tandis que moi, j'arrive pas du tout à me détacher. Mais toi, tu forces trop entre les armes, les armures, le lore. Non, mais toi, les cohérences, la timeline. Mais parce que c'est ce que je regarde le plus, moi, quand je regarde quelque chose. Bah je oui, veux que je puisse suivre. Fais abstraction. Et encore une fois, je te rappelle que je suis reconstituteur historique. Donc moi, et axé principalement sur l'histoire de l'armement militaire à travers l'histoire. Donc effectivement, quand je vois des trucs dans des séries ou dans des films, certains qui te font un excellent travail et d'autres qui te font un truc à chier, alors que concrètement, c'est pas comme si on avait toutes les sources et tout ce qu'il fallait pour te faire un truc correct, effectivement, ça m'énerve. Il y a des gens dans le chat qui disent que tu es blasé, Limbari. Blasé ? Ouais, je sais pas. Je suis pas blasée, justement, je passe un bon moment, mais sans m'énerver. Voilà, toi, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire, les gens, ne pas s'énerver, ne pas forcer les gens, ne pas aimer et ne pas. Après, comme on disait avec tête volante. Tête volante. Tête volante. Tête volante. Tête volante. Tête volante. Il est en train de finir le montage de l'épisode qui sort demain. Donc d'ailleurs, si à un moment donné je disparais, c'est parce qu'il m'appelle en disant ah, où c'est que je dois mettre la flèche sur la map. Bon, du coup, j'aimerais changer de sujet et
le sujet évidemment de cet épisode-là, je pense, c'est évidemment Halbrand. Pourquoi? Alors déjà, qui pense déjà ici que Halbrand serait potentiellement Sauron? Et dans le chat aussi, hein, j'aimerais un petit sondage aussi. Et les s'il te plaît. Et qui ici pense que Halbrand est Sauron déjà? Je peux faire un demi-doigt. Un demi-doigt. genre Sauron est une demi-partie d'Halbrand. Et l'autre partie, vous savez pas. Je suis sur un demi-doigt aussi. C'est plausible, mais ça serait bizarre. Les arguments qu'on a pu m'apporter, je les entends. Et en effet, ça pourrait être. Il y a des choses où, en effet, ça pourrait être intelligent comment ils l'ont emmené. Mais moi, j'ai pas envie que ce soit lui. Donc, demi-doigt. J'ai pas envie que ce soit lui non plus. Parce que je trouverais. En fait, rien que pour le respect de Galadriel. En fait. Rien que ça. Mais je vois. Parce que Galadriel, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais à ce moment-là, il est en mode rédemption, etc. Non. À ce moment-là. Il n'est pas, enfin, je veux dire, même toute compression de chronologie inclus. C'est déjà dès 500 à peu près du deuxième âge, 600 du deuxième âge, quand Eregion et tout ça sont même pas encore construits, qu'il est déjà retombé dans le mal, le gars. Mais je pense qu'on peut s'asseoir sur la chronologie officielle. Hein. Sa tentative de rédemption, elle dure pour un Maya, hein, je vous l'accorde, 500 ans, c'est déjà pas mal. Mais quand même, c'est vraiment pas long feu. Et du coup, Galadriel ne sente pas, vu le temps qu'elle passe avec lui dans la série, qu'elle le sente pas venir un minimum, je fais non, déjà, non. Voilà. D'où mon demi-doigt. Faut bien insister le chat, demi-doigt. Hein. C'est pas un oui catégorique. Hein. Et toi, emoji demi-doigt. Et toi, emoji demi-doigt. Moi, je veux l'avis de RN10. Sur quoi exactement? Bah sur Halbrand. Donc je n'espère pas que ce soit Sauron. Je sais pas si c'est lui. J'espère que non. Je sais pas. Parce que, comme je dis, je crois que j'ai réussi à passer le cap de me détacher vraiment des écrits de Tolkien. J'essaye vraiment de voir la série pour ce qu'elle propose. C'est bien, prenez l'exemple. De totalement oublier ce que Tolkien a pu amener. Et malgré tout, je trouve ça très mauvais. Mais pour des raisons, parce que j'aime pas qu'on me prenne pour une andouille. Rappelle-nous ta note sur l'épisode. Hein? Rappelle-nous moins 14, voilà. Elle a donné une note de moins 14 sur l'épisode quand même. Et rappelons que la semaine dernière, c'était combien? Pour l'épisode le 5, c'était moins 1, tant qu'Antamo est vivant. Sinon, ça passe à moins 2. Parce qu'il faut voilà. pas je suis à moins 30, moi, pour l'épisode de la semaine dernière, mais bon. Moins 1. Mais moi, c'est celui qui m'a traumatisé, celui de la semaine dernière avec leur mithril. Rien qu'avec ça, il est passé en mode néant, tu vois, le truc. Ouais, mais je fais pas dans le qualitatif, je fais vraiment dans le quantitatif. Il y a un truc qui me plaît, il a plus 1, il y a un truc qui me plaît pas, il y a moins 1, quel que soit le degré d'intensité du truc. J'en ai un dans mon chat qui me dit, dans ce cas, si c'est Halbrand, pourquoi est-ce que les cultistes de Morgoth suivent Meteorman? Bah parce qu'ils le cherchent, enfin parce que c'est... Après, on sait pas vraiment si c'est des cultistes. Non, mais c'est peut-être... Imaginons que ce soit des cultistes de Sauron, ils cherchent Meteorman parce que c'est un ennemi potentiellement important de Sauron. Et ils veulent le trucider avant qu'il ne reprenne de la force, par exemple. Voilà, vous avez votre réponse. J'avais même pas pensé à ça. Alors, c'est vrai. Pour moi, c'est mon hypothèse en effet. Donc pour Halbrand, franchement, je ne sais pas. Ok. Alors, juste avant de demander l'avis à Vardamir, j'aimerais juste revenir sur une question du chat. Question, il n'y a eu que 3 histoires entre elfes et humains, et effectivement oui, mais ils peuvent potentiellement... Enfin, en fait, il n'y a pas eu, comme on disait la semaine dernière, il n'y a pas eu d'enfants, je veux dire, enfin, de descendance. Il peut y avoir des amourettes, mais... Oui, la tête de Nimbari me fait un petit peu peur. Moi, ce que j'espère, c'est pas Halbrand et Galadriel. Parce qu'Halbrand et Galadriel, j'entends des trucs à droite à gauche. Mais non, mais pour moi, c'est. D'autres personnes où ils te disent qu'il y a une histoire. Mais pour moi, il n'y a pas d'histoire. Ça, ils vont arrêter de fumer le calumet de la paix, déjà de 1. Le fameux. Arrêter de foutre des amourettes de merde avec des elfes et n'importe quoi, là, de 2. Mais je pense qu'il n'y a aucun amour, c'est juste qu'ils ont tous les deux. Ils sont contents d'avoir vaincu le mal. Et c'est un moment d'émotion entre eux, toi. Je le vois pas pareil. C'est mal, c'est mal interprété. Si c'est ça, c'est très mal amené. Mais attends, mais tout le monde disait ouais entre Sam et Frodon, il y a des regards chelous et tout. Non, ça c'est la bromance. Ça.
Bah, bromance, c'est-à-dire qu'ils ont pas le droit d'avoir une bromance aussi, eux deux? Mais c'est pas une bromance, ça. C'est juste que c'est mal amené. Tu veux me faire une bromance, tu me le montres pas comme ça. Tu fais un truc différent. Ah, je sais pas, vas-y RN10, vas-y RN10. Donc, moi, là, ce qui me frappe, Oula. c'est que durant cet épisode-là, on a eu le premier baiser de la série. Oui. Et pour l'instant, personne n'en a parlé. Parce que, globalement, personne n'en a un peu rien à foutre. Non, c'était mignon. Non, Rien à parce que foutre. c'était bien Non, c'était amené, mignon. pour une fois, on va dire. C'est vrai qu'on en parle pas assez parce que tout le monde parle des côtés négatifs, mais... Oui, qu'elle est borne. Non bah ça va là. Ah, Allez, moi, je fais que des Vardamir, à toi. Qu'en penses-tu de Halbrand? Moi, c'est pour ça que je voulais qu'elle meure. Ah, Albrand, pareil, hein, je suis comme vous, je n'espère pas que ça sera Sauron. Pitié, pas ça. Parce que c'est vrai que ça rend Galadriel un peu bête, honnêtement. Après, il pourrait justifier ça par le fait qu'elle était obnubilée par sa vengeance. Mais calmez-vous avec sa vengeance, quoi, s'il vous plaît. Et arrêtez de la sortir pour qu'elle toutes les va raisons jouer, hein. possibles et imaginables. Non, honnêtement, j'espère, et je trouve que ça résoudrait pas mal de petits défauts pour l'instant, et surtout de l'épisode 5, que Anatar soit déjà aux côtés de Celebrimbor, et du coup qu'il influe un peu sur ce que les elfes pensent d'une manière générale, notamment par rapport au Mithril. Parce qu'après, petit rappel du lore, après, est-ce qu'ils ont choisi de le suivre ou pas? Anatar est censé être arrivé au port de Círdan. Ouais, Il a débarqué. non mais la chronologie... Ouais, mais Je rappelle le lore. et ça peut être fait en flashback aussi. Après, Hein. je dis, après, Je suis comment d'accord, ils le je suis font, j'en d'accord. sais rien. Mais il est censé arriver en Terre du Milieu par le Lindon. C'est Vers là l'an qu'il 1000 va en plus. rencontrer Círdan, Gil-galad et Elrond, qui justement vont faire. On le sent pas trop, lui, le gars. Non, on n'a pas trop envie d'avoir affaire à toi. C'est là qu'il se présente justement comme le seigneur des dons et les elfes qui se disent est-ce qu'il est envoyé par les Valar justement parce qu'il vient de l'ouest et que comme il voit que ça prend pas au Lindon, il se casse en Eregion et là avec Galadriel pareil, elle le sent pas et du coup il passe par les Gwaithimir-Dain et Celebrimbor. Ça c'est le parcours d'Anatar. Pour moi, Anatar est déjà présent et est déjà en train de travailler dans l'ombre avec du côté de Celebrimbor. Juste pour revenir à Halbrand, il y a un expert dans le chat qui dit « Moi j'y connais un rayon dans le sexe » et ça c'était un regard de cul ça. Enfin des regards de cul plutôt. Ça m'a fait rire, je voulais le souligner mais voilà. Il y a des regards bizarres. Et Halbrand, enfin, Vardamir, à chaque fois il me fait rire hein, quand il fait ses petites anecdotes. Bon, je vais peut-être pas dire ta phrase, mais vas-y, hein, si t'as envie de la dire. Oui, que je ne voulais pas. Oui, non, mais je ne peux pas faire sans montage, que je ne voulais pas de baie entre. Mais, derrière un arbre, après la série, c'est ça que tu disais. Enfin, dans l'épisode. Pas de baiser entre eux et surtout pas d'autres choses entre Galadriel et Halbrand parce que non. Il n'y a rien. Sinon Celebrimbor est le plus grand cocu de la milieu. Les fameuses scènes de nudité. Là. Et puis, surtout, quand tu lis un petit peu sur les elfes, alors après, est-ce qu'ils sont allés jusque-là? C'est parce qu'ils parlent désir, machin, il y a un désir entre les deux. Donc déjà, les gens arrêtaient de voir du cul partout, etc. Et on se calme. Les elfes, c'est quand même pas du tout comme ça. Et il faut savoir que les elfes ont plusieurs mots pour décrire le désir, et notamment aussi le désir amical. Qui pour eux est une forme de désir qui différencie du désir amoureux qui va ensuite, après une première, on va dire vraiment une première attirance vraiment psychique, va ensuite pouvoir éventuellement se développer un désir sexuel. Oui, mais là est le problème. Encore la mise en scène te fait comprendre que Hadar et Arondir entendent les chevaux grâce à l'ouïe des elfes qui est plus fine que les humains. Et ça, c'est bien réalisé et c'est compréhensible pour quelqu'un qui se renseigne un minimum. Là, la scène de la discussion entre Halbrand et Galadriel n'est pas claire pour quelqu'un qui n'a pas toutes les connaissances, on va dire, extérieures. C'est vrai. C'est juste une espèce de début de romance bizarre et un peu... C'est l'amour entre le chat et mais un homme. Violent, mais... Nous avons Beruciel avec nous. J'en ai un dans le chat, je crois, qui cherche des problèmes parce que ça dit je croyais que l'on devait prendre la série comme elle est un peu contradictoire et après elle sort le monde de J.R.R. Tolkien. Bah oui, mais moi je rappelle juste le lore. Mais après ça m'empêche pas d'apprécier. Les gars, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie. En fait, je pense que les gens ils comprennent pas. Non, mais en fait, je pense que les gens ils comprennent pas Tu n'as pas le droit de non, dire mais ce que t'as je pense que les gens ils ne comprennent pas on aime la série, on aime le lore, on aime un peu faire prendre les deux et essayer d'en faire un truc cool. Bah ouais. Mais en fait, on aime tout en fait.
Alors, tu aimes la série, tu aimes le lore. Parce que moi, j'aime le lore, mais j'aime pas la série. On Genre, essaye moi, d'apprécier la La série. la Ah, série, c'est pas je suis forcément mitigé. corrélé. Hein. C'est C'est pas vrai. forcément corrélé. Vraiment, je n'aime pas la série parce que je trouve les dialogues plats, mal foutus, Il en a parlé l'histoire des dialogues aussi. des incohérences dans tous les sens. Et c'est ça, en fait. J'ai l'impression que les personnes qui ont écrit ce scénario me prennent pour une débile. Et j'aime pas ça. Ah, c'est peut-être ça. C'est des Américains qui Encore ont une écrit fois, ça je pour trouve des ça, Américains. je trouve ça un peu Faut pas dommage de oublier ça. résumer l'écriture à juste quelques dialogues, parce que l'écriture, c'est aussi l'introduction et le caractère des personnages. Or, l'introduction des lieux et même des personnages a été bien réalisée quand même. L'épisode 1, 2, 3, c'était quand même plutôt bien ficelé. Ben, c'était Alors lent. moi, je suis C'était Moi, rentrée, j'ai je suis pas rentrée dans l'épisode accroché à partir tant que du 3. Hein. Dans la série à partir du 3. Mais je pense Après, que moi, c'était voulu. personnellement, Je pense que oui, c'était vraiment. je l'aime pas, mais je la déteste pas. Je suis encore en mode, il faut me persuader, tu vois. Mais Je du suis coup, je suis pareil que toi, Limbaïré. voilà. Je suis pareil. Et c'est pour ça, bon, les gens, ils vont encore dire que je suis blasée. Mais non, c'est juste que bah, du coup, Oh, il est j'apprécie blasé. ce que je regarde. Ouais, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée au travail. Faut pas Bois une m'emmerder bière, ça fait aujourd'hui. du bien. Non, je bois pas de bière. Bois un truc qui fait du bien. De l'eau. Pour autant, il y Franchement, a quand même des trucs que j'aime bien. Hein. Il y a vraiment des moments où je rigole franchement, mais c'est tellement petit, enfin c'est tellement noyé dans un Un gloubi-boulga océan de médiocrité. que voilà, un océan de médiocrité. Et merci, c'est exactement ça. C'est tellement noyé dans un océan de médiocrité que voilà quoi. Ça serait pas du tout. Honnêtement, enfin, je sais pas, quand tu compares, alors je sais bien qu'il faut pas comparer, mais quand tu compares à d'autres séries, enfin, tu regardes. Désolé pour la ref, hein, vous savez que je regarde pas ça avec plaisir, mais Wings de Netflix, Putain, il y a oui, c'est vrai. il y a rien qui est bien. Mais je Les regarde images pas. sont dégueulasses, le jeu d'acteur est dégueulasse, l'histoire est Je regarde pas. dégueulasse. Ouais, Et mais ma toi, chérie adore mais- regarder. les gens ils C'est- crient. Parce que c'est une grosse fan de Wings. En vrai, c'est très drôle à regarder parce que il y a rien qui est bon. C'est vraiment un cas d'école. Mais c'est comme Shannara Chronicle. Voilà, c'est vraiment un cas d'école. Mais Genre quand She-Hulk. tu vois du coup, on a su maintenant que HBO et Netflix avaient été les grands opposants d'Amazon, on va dire, au moment de l'achat des droits. Netflix, ils voulaient faire un truc à la Marvel avec des petites séries de partout, comme ils avaient fait pour Daredevil, Jessica Jones, etc. Là où Game of Thrones voulait juste refaire les films en série. C'est vrai. Ah, Et ce qui a fait qu'Amazon est resté, c'est parce que eux, ils vendent les livres. Oui, ça faut pas le Voilà. dire. La Tolkien 7, ils font ça pour la passion, ils font pas ça pour l'argent. La passion, c'est la passion. La La passion. Évidemment. La passion passion. avec 2 $, quoi. Voilà. 2 D'ailleurs, $. il faut aller acheter la version illustrée des Conseillers inachevés. Allez. La passion avec les dollars et euros, mais Par contre, je suis deg là pour. Ils ont mis la même carte que celle du Silmarion. Je pensais qu'ils allaient mettre une nouvelle carte. Dans quoi? Bah, La nouvelle la édition des nouvelle Conseillers parution qui est inachevés. arrivée aujourd'hui, là ou hier, ils ont mis la même carte que celle du Silmarion. Est-ce que Moi, ça je se passe au même endroit? l'ai en anglais, celle-là, mais oui, c'était la même carte D'accord, graphique. en termes de dommage. graphes, déjà. Mais c'est normal parce que les Conseillers inachevés, c'est les contes inachevés du premier âge et après beaucoup et après deuxième et troisième, voilà. alors que Bon. nous avons à l'instant l'information qu'un trailer sera diffusé demain pour l'épisode final. Donc si vous ne l'aviez pas vu déjà d'image suffisamment, et ben Non, moi, je maintenant regarde ils pas. vont faire un Oh non, trailer d'une minute mais- pour l'épisode. Ah, ça, d'une par heure. contre, Amazon, je Ah, les ouais. déteste pour Ouais, ça. faut qu'il Il va falloir faut qu'ils qu'il revoient mette leur un com, coup, ouais. hein. Non, mais ils devraient mettre l'épisode en fait directement, genre. Allez-y. Allez-y, faites ça des trailers pour m'énerve, des ça. épisodes maintenant. Non, mais y a rien. Non, ça, Moi, ça je. serait cool. Alors, ah oui, moi je veux un sondage dans le chat qui regarde les trailers. Parce que je sais qu'ici, il y a Gaëtan qui les regarde à chaque fois, il y a Vardamir qui les regarde à chaque fois, je pense qu'Arénis tu les regardes pas, et je pense que Limbarrier tu les regardes pas non plus. Voilà, donc Bah, j'ai moi, je raison. vois pas l'intérêt de ne pas les regarder maintenant puisque le mal est déjà fait. Mais moi je me dis, À bah oui, partir bah justement, du trailer de Comic Con, le mal est fait. oui, mais si, t'as le temps d'oublier un peu quand même. Parce que moi je les ai pas regardés depuis, et Moi, je franchement sais pas. je redécouvre des Pardonne trucs. pas et je n'oublie pas. Je n'oublie pas, moi. Je sais oublier. On pardonne pas non plus. Normalement, je regarde quasiment jamais les bandes annonces, tout ça. Là, j'ai regardé uniquement parce que c'était important de regarder, de suivre par rapport à la chaîne, tout ça, et de pouvoir en parler du coup aux personnes qui suivent et qui se posaient des questions. Mais sinon, moi, toute seule, je regarde jamais, même quand je vais voir un film, quand je vais voir au ciné, je regarde même pas je regarde même pas ce Oh, que ça c'est nous branché. donne. Ouais, il y a Noldor qui dit ils le mettent à la fin de l'épisode à chaque fois, mais même moi ce que je fais, dès que c'est fini, je coupe Ah en oui, fait. mais, là, d'après la manière dont c'est annoncé, c'est Un plus trailer à part. Oui, qu'un c'est un petit trailer teaser, sur quoi. YouTube à côté, mais oui, j'imagine. Ouais. Mais Là, c'est en fait, vraiment je vois un pas teaser, l'intérêt de teaser. faire un teaser pour le dernier épisode. Enfin, Ouais. C'est complètement con.
Non mais On peut le surtout dire, que en vrai dans leur truc marketing, ils ont teasé les 2 derniers épisodes comme si ça allait sortir en même temps les deux. Ouais, Alors à un moment donné, Mm, mm. j'ai cru du coup, même. ouais, moi aussi j'ai cru qu'ils allaient sortir 2 épisodes demain alors que pas du tout en fait. Ils sortent un épisode demain et un épisode d'après mais enfin je sais pas. J'étais un peu perplexe sur ça. Mais du coup, Oui, effectivement, trailer tomorrow. est-ce qu'on raconte la théorie qu'on a découverte ensemble Vardamir ou pas? Est-ce que tu penses que c'est le moment ou est-ce qu'on attend? Vous avez une Non, c'est vrai théorie? qu'on peut en parler maintenant, puisque de toute façon, peut-être que l'identité de Sauron sera révélée demain ou l'identité de l'étranger, mais Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que je recontextualise et je te laisse embrayer sur ça? comme tu veux. Je voulais d'abord demander à, comme on a des experts de Tolkien un peu partout, Les experts. est-ce que le nom Ontamo apparaît n'importe où? Juste le nom Ontamo. Ontamo? Antamo. Antamo, Non, je crois pas que ce soit quelque part. Ontamo. Enfin, l'ami, le deuxième ami d'Isildur. Je Antamo, crois ouais. pas, je vais vérifier 2 secondes. Je Ouais, vérifie là, je aussi. viens de chercher sur Tolkien Gateway. Il y a dans l'histoire de Kullervo, Merde. il y a un prénom il y a apparemment il y a le nom de Ontamo, qui veut dire maçon sculpteur, il semblerait. Le fameux. La destinée du monde, extrait de Ambar et Umbar, tiré machin, dans l'Eldar Ambaron, occurrence trouvée, Ontamo. Non, non, il y a apparemment rien. Ontamo, Nulle part. Alors, du Non, coup, ça va juste être Alors, un mot en on- contextualise. je recontextualise, mais je pense on va pas spoil. Enfin, on va pas spoil. Attends, c'est une théorie, c'est de ne pas non, mais spoil la attendez, théorie, attendez. Non, attendez, je vous explique. Alors, En gros, reprenez du début parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. en gros, Bougez-vous là. si vous suivez pas Vardamir, il joue à l'Otro le matin, enfin souvent le midi plutôt. Et Très en bon. ce moment, il est en train de faire une campagne, enfin l'histoire du second âge qui a On été. rappelle l'Otro qui se base qui se base sur les écrits de Tolkien et non sur les films. C'est ça. Et Précisons, généralement, jusqu'ici, il s'y basait plutôt très bien, on va dire. Rappelons, c'est The Lord of the Ring Online. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire quoi l'autre? C'est Lucien Oui, des c'est Anneaux un Online. Oui, Online. excusez-moi, c'est vrai que j'ai dit l'Otro, mais Vous voulez un MMO, vous allez là-bas. je suis d'accord, il est très très bien. Et du coup, c'est sorti il y a 4 ans, et Vardamir, du coup, était en train de le faire. Du coup, j'écoutais en même temps. Et Cette histoire-là. il y avait en fait, ça racontait du coup l'histoire de ce qu'on va avoir dans la série. Et on arrive au moment où on arrive près de la bataille de la dernière alliance, où Sauron va être vaincu. Sauf que Sauron va affronter une personne qu'on n'arrive pas à identifier au début. Et qui semble être plutôt un magicien. Enfin, on sait pas vraiment qui c'est. Et du coup, il a un nom qui s'appelle Ontamo. Ah non, Non, c'est pas ça. J'ai mal compris en fait. voilà. Il contextualise très mal. Vas-y. Pour remettre dans le contexte. C'est du caca. C'est une partie de l'histoire qui t'emmène au deuxième âge pendant les derniers assauts, notamment. Bataille de la dernière alliance. Voilà. Et au début, bon, tout va bien. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans cette partie-là, on trouve un PNJ, donc un donneur de quête qui s'appelle Ontamo. Et avec la même orthographe que celui de la série. Or, j'avais jamais entendu le nom. C'est une référence. Non, mais en fait, c'est juste parce qu'Antamo, c'est un mot que Tolkien a créé. Oui, puisqu'il existe. Oui, non, mais C'est À ça. la en fait. limite, mais le problème, c'est que Ontamo, c'est maçon sculpteur. Ontamo est un personnage numénoréen, donc, et potentiellement proche de la famille royale. Ça, voilà. Ça m'avait un peu surpris au départ. Là où c'est devenu un peu bizarre, c'est que dans l'histoire, donc spoiler pour ceux qui n'ont pas joué à l'Otro, il y a un elfe qui côtoie Gil-galad et Glorfindel, qui, une fois entré dans Barad-dûr, affronte Sauron avec Glorfindel. Bon, ça, c'est pas correct par rapport au livre, mais on apprend que finalement, cet elfe que Sauron distingue comme étant quelque chose d'autre qu'un elfe est finalement Gandalf, qui était arrivé avant au deuxième âge. Un Gandalf qui, du coup, s'est fait torturer et est mort dans les Joutes de Barad-dûr, pour que les Valar lui effacent la mémoire. Je vois la tête d'Erendis. Le renvoie. La tête de Libari et la tête de Gaëtan. Ensuite, en Terre du Milieu au troisième âge. Et Ça alors, ils s'appelle un jeu expliquent. vidéo. Oui, mais le problème, c'est que le fait qu'on trouve Ontamo, notamment ici, pourrait dire que l'un Il y a au un moins match des qui peut être scénaristes ait joué au jeu il y a 4 ans et se soit dit que finalement, l'idée de faire venir un Istari avant pour lui effacer la mémoire et qu'il revienne ensuite après sous une autre forme pourrait marcher dans la série aussi.
Si vraiment ils ont fait ça, alors à la fois c'est super sympa pour les joueurs de l'OTRO, mais en même temps, da fuck? Alors, moi, quand j'ai suivi l'histoire, je me suis dit: «Mais vous allez où avec vos conneries d'elfe, qui s'est fait torturer, qui était en fait, c'est Gandalf et qu'on a effacé la mémoire et qu'on fait, C'est what?» parce qu'en fait, à la fin de la cinématique, il y a Gandalf qui fait ah oui, Ah ouais, c'est moi. maintenant je me souviens, les barrières des Valar ont sauté, je me souviens que j'y étais. Et finalement, c'est pour ça que je ne voulais pas affronter Sauron directement. Oh, il est mignon. What the fuck? Du coup, voilà, la théorie. Mais ça correspond quand même vachement bien à l'étranger d'un sens. Oui. Ou en tout cas à la voie qu'il pourrait suivre. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Non, Ouais, bonne c'est idée. sûr. C'est sûr et certain. Moi, je trouve l'idée que ça soit Gandalf dégueulasse. Je préfère largement un des mages bleus, je maintiens toujours, mais Non, mais moi, j'aime pas non plus l'idée que ce soit les mages bleus. Mais tu veux que ça Je soit veux qui? dire, Tu veux que ça soit Sauron, c'est ça? Non, Mon cul. pour moi, c'est un personnage Ah. différent qui a été créé pour la série standard. Ah oui. Non, mais enfin, c'est évidemment un Maya, mais enfin, quoi vouloir foutre un mage là où on sait que de toute façon, ça ne peut pas être un mage tel qu'on les connaît, parce que de toute façon, il y a que les Istari qui sont. Enfin, voilà. Ce qui pose question, c'est sa façon d'arriver. C'est surtout ça. Oui. C'est un gros caillou. Ok. T'as Hobbit qui a lancé le Ah. caillou à pleine puissance, du coup le caillou est allé dans le ciel et c'est retombé, c'est la faute de Pipin encore. Il y en a un qui dit il m'a perdu après l'autre perso. Ouais, en vrai c'est assez compliqué parce que ça partait un peu loin et c'est vraiment un truc très spécifique quoi. Mais Ça non, parlera du coup on s'est fait la beaucoup même de remarque. choses. Moi à ce moment-là j'ai fait mais vas-y c'est Sauron. Enfin c'est Gandalf c'est sûr. Mais Du franchement, coup, ça, j'ai un peu peur. c'est ça, pour moi, c'est vraiment du fan service. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que malgré tout, dans la série, elle a des défauts, enfin, comme je disais, moi, il y a des choses que j'aime pas, des choses que j'aime. Enfin, tu vois, du coup, je suis vraiment mitigée. Mais pour l'instant, j'ai pas trop eu cette sensation de fan service en mode regardez, on l'a mis ça, regarde, c'est pour vous les fans. Enfin, ça m'a pas trop fait cette sensation-là. Là, si tu me fous Gandalf, c'est vraiment genre Ah ouais, non. regardez, ouais mais il y a Gandalf. ouais mais il dira jamais que c'est Gandalf toi. Il est avec les hobbits. Alors, Ouais mais il le dira jamais que c'est Gandalf. si tu mets Gandalf, faut pas dire que c'est Gandalf, mais tu mets pas Mais Gandalf. tu l'appelles autrement toi. Du coup, à ce moment-là, c'est pas Gandalf, en fait, on s'en bat le steak. Mais- Enfin, tu vois Oui ce que je veux dire. oui. Si c'est Gandalf, C'est tu un le nouveau mets Gandalf. Et si Oui, me mettent non. Olorin, c'est la même. C'est bon. Tu tapes Olorin sur Google, t'as compris qui c'était. Enfin, tu vois, je veux Oui. dire. Oui non. Bah voilà, quoi. je pense qu'ils lui donneront pas de nom. De toute façon il sait même pas parler donc. Il va pas se. Il sait parler. sait parler. Oui, Il parle il de commence, Valarin. il commence. Attends, il mangeait des escargots il y a encore une semaine. Il Ah, ça parlait, dépend, ça il dépend de parlait la déjà temporalité. Valarin quand il débarquait. Il parlait que le Valarin, il parlait pas la langue Ouais, bah commune. celui-là, il parle l'escargot, quoi. Pas pareil. Là, il parle le C'est pas Valarin. pareil. C'est la langue commune qui parle pas. C'est comme si tu envoyais Aragorn qui parlait que en Aduniac, qui allait se retrouver chez le Hobbit, qui parle pas Aduniac une seconde. Il y en a un qui dit Tom Bombadil. Va en Thaïlande, tiens, par exemple. Va en Thaïlande, on va voir Non. si tu te démerdes. Je me demande si, enfin, je sais pas si c'est sans doute une hypothèse qui a été avancée. Ça pourrait être, vu son arrivée par météorite, ça veut dire qu'il peut venir de l'extérieur de Arda. Et peut-être qu'à l'extérieur d'Arda, il y a quoi? Il y a qui? Il y a Melkor. Et potentiellement, c'est peut-être un Ainu, on va dire de niveau faible, de type Maya, que Melkor a été chopé dans Ea, parce qu'il y en a là-bas, ils sont pas tous venus sur Arda, et qui lui a dit va là-bas, faire mes trucs. Et peut-être que le passage dans la météorite et l'arrivée dans Arda l'a un petit peu chamboulé, et que du coup, ça serait un agent de Melkor. Ça va trop loin, je pense que les gens qui regardent la série ils vont pas chercher aussi loin. C'est C'est ce que j'ai intéressant. peur, ouais. Moi, j'aime bien, c'est intéressant Honnêtement, parce c'est ce que que j'ai peur. ça reste cohérent par rapport à l'univers, mais Intéressant, pour mais, moi, c'est un personnage unique qui crée un truc qui est une histoire vraiment à part, qui n'a rien à voir avec le reste. Et Si moi, c'est vraiment un image, je vais péter un boulon. j'ai toujours la saloperie de phrase des showrunners à l'époque dans les interviews qui disaient ouais, mais une série sur la Terre du Milieu sans Hobbit, pas vraiment la Terre du Milieu. Ta Et je gueule. trouve que ça s'applique aussi bien avec les magiciens. Une Oui, oui. série Seigneur Non, des c'est pas Anneaux faux, sans hein, magicien, J'avoue, c'est sans pas magicien, vraiment ça une série Seigneur des pue. Anneaux pour la majorité des gens. Moi, en je fait. voulais les 5 d'un coup, là. T'auras peut-être 5 Non, en je vrai, rappelle. moi, je voulais mes 2 météorites, là. Je voulais mes 2 météorites. Là. Ça aurait été Elles sont intéressant. potentiellement toujours là. Hein. C'est vrai qu'on le saurait pas. À ce train-là, faisons apparaître Frodon.
Bah non. Gollum comme dans l'ombre du Mordor. Exactement. Voilà. Exactement. J'adore ce jeu. Alors, Celebrimbor d'être Ah, il est incroyable ce jeu. Hein. je m'éclate à poutrer des orques, c'est trop bien. Mais niveau lore, c'est tellement n'importe quoi. Ces jeux sont uniquement bien pour le gameplay. Tu sais qu'en parlant de lore, il y a des gens qui disent que l'ombre du Mordor c'est plus fidèle que la série. Hein. Non mais il y a vraiment des gens dans leur tête, ils disent non mais les gars c'est beaucoup plus fidèle dans le jeu là que dans votre série en fait. Là votre série et ça pue la merde. Non. Je fais attends mais frère dose un tout petit peu là. Je comprends que tu sois aigri mais quand même. Alors, je veux bien que t'aimes pas la série, mais quand même. Pas déconner s'il vous plaît. L'ombre du Mordor, ils nous ont foutu Isildur en Nazgûl. Et encore. Oui. Dans ce cas-là, c'est l'ombre de la guerre. Marteau aussi. Parce que le premier est un peu moins dégueulasse au niveau du lore, on va dire. Oui, non, mais les deux, le quoi. Le deuxième, ils en avaient plus rien à foutre. Hein. Le deuxième, c'est la fête. Bah, le premier, au niveau lore, à part que Celebrimbor a forgé les anneaux, enfin, je veux dire. Il n'y a pas grand-chose. Et déjà, ils lui ont inventé une famille aussi. Il a le droit d'avoir une famille. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir une famille? Ce moment-là, j'avais bien aimé quand même dans le jeu de se dire ah ils lui ont fait une famille. Bon, c'est pas mal. Elle meurt. Bon. C'est inconnu au bataillon aussi. Donc en fait, à part la relation Anatar Celebrimbor, t'as aucun lore. Et même là, ils se sont démerdés pour foutre la merde parce qu'au moment où Sauron reprend le Mordor justement au Gondor, ils nous ont foutu Gollum. Niveau chronologie, il s'est complètement pété de mes couilles aussi, tu vois. Enfin, on va dire, c'est nawak. Un jeu sans Gollum, c'est pas un jeu sur le géno. Un autre pouvoir forgé, Arachné qui devient une femme, un Balrog dans le Mordor. C'est le 2. Hein oui, c'est dans le 2, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est même ouais, non, mais de le 2, jeu. Le 2, c'était la foire à la saucisse. Hein, franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré, je me suis régalée. Mais quand il y avait les moments de cinématique avec l'histoire, j'étais là, mais les gars, vous avez fumé quoi? Vous avez fumé quoi quand vous avez écrit le jeu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, les gars? Enfin, voilà. Après, moi, personnellement, dans la série, les pieds velus, moi, ils me plaisent beaucoup. Donc, c'est pas. Je trouve pas que ça soit. Problème. C'est qu'ils ont rien à foutre là de base, normalement. Ils sont bien écrits. Et j'ai envie de rien ne dit qu'ils pourraient être là, des nomades. Moi, je trouve ça pas déconnant. Non, enfin, moi, je trouve qu'ils n'ont rien à faire dans le Rovanion. Ils pourraient être plus à l'est. Mais dans le Rovanion, déjà, moi, ça me pique. Ah, ils y vont étape par étape. Les origines connues des Hobbits, ça reste le nord de l'Anduin. Oui, mais bon, avant d'y arriver. C'est le nord de l'Anduin au début du 3e âge. Et ils sont pas popés là comme ça. Le texte n'est pas si. Il dit que les origines des Hobbits remonteraient du coup aux jours anciens. Donc même là, c'est jours anciens qui est écrit. Oui, jours anciens, c'est tu supposes premier âge, mais en soi, du coup, tu n'as pas non plus quand même une chose très précise. Donc, tu supposes premier âge, et l'indication, c'est dans le nord de l'Anduin. C'est dans la même partie, c'est dans le même paragraphe, t'es sûr de toi? Attends, je vais récupérer. C'était dans lequel, celui-là? En tout cas, je suis d'accord avec Candice que le fait qu'il soit déjà dans le Rovanion, si proche des terres où ils vont s'établir au 3e âge, alors qu'on est au 2e âge, qui est quand même long de près de 3 millénaires, enfin, c'est 35 siècles quand même, c'est vrai que oui, mais dans la série, ça sera 5 ans. Oui, c'est ça. Dans la série, ce sera 5 ans. Dans la série, ça sera 5 ans. À la fin de la série, cette tablera en compte. La mort de Celebrimbor, le massacre d'Eregion, Imladris, la guerre Ultime Alliance, la capture de Sauron, la chute de Númenor, on va voir tout. Il spoil tout. On aura même le Balrog qui ravage Moria. Le Balrog de la Moria, moi je le sens bien. Oui, non mais c'est évident, c'est évident. Ça, c'est pas du spoil, ça fait 50 ans que c'est écrit, on le sait. Voilà. Il le sort à chaque fois. Mais il a pas tort. Mais c'est vrai. Les pubs sur le prochain livre qui va sortir, excuse-moi, ça spoil la alors, ce qui est écrit, c'est historiquement, il viendrait de la vallée de l'Anduin entre les monts Brumeux, du coup, et Mirkwood. Oui, mais historiquement, par rapport à leur propre notion d'histoire, et leur propre notion d'histoire, elles ne dépassent pas le 3e âge. Sur le principe, je suis d'accord, mais c'est juste que c'est pas clairement précisé. C'est un peu comme la chronologie de la série, c'est pas clair. Parce que justement, là, j'ai sorti un épisode hors série pour le Hobbit Day sur les Hobbits. Du coup, je me suis pris la tête pendant 3 plombes à chercher toutes les informations sur les Hobbits dans tous les bouquins. Et justement, pour notamment cet aspect-là. Et
c'est sous-entendu comme ça, historiquement. Mais du coup, le historiquement dans leur histoire ou dans le enfin, tu vois? La précision n'est pas faite, donc Mmh, en soi, tu peux l'interpréter des 2 manières. Même mmh, si j'ai plus tendance à le comprendre comme toi, c'est-à-dire, dans leur histoire, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont commencé à où ils s'installer. se à s'installer et surtout à écrire du coup et à aussi à transmettre leur légende. Mais même là, techniquement, Merci beaucoup, c'est même Eden, pas à partir de pour là, c'est plus tard, l'abonnement. quand ils traversent et qu'ils sont au contact des Dúnedain, donc Tout à fait. quand ils ont déjà traversé. Mmh. Donc le historiquement est très flou. Donc voilà, c'est juste que je suis plus de ton avis, mais ça reste quelque chose, une interprétation et pas un aspect écrit noir sur blanc. Oui, ça je suis d'accord. Moi, j'avais aussi eu Ça, je le l'occasion, précise. de bien fouiller cet aspect-là, parce qu'on avait fait un long fil de discussion sur Tolkien Deal, il y a Mmh. plusieurs années Ouais. et j'avais vraiment tout sorti aussi et c'était vraiment l'impression que ça m'avait donné. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, on va dire, dans le prologue, ou tout ce qui est écrit dans Le Seigneur des Anneaux, c'est du point de vue d'un hobbit de la fin du 3e âge et Mmh. pour, un Tout à point de fait. vue d'un hobbit de la fin du 3e âge, le début du 3e âge, mais c'est antédiluvien, quoi. Ah bah oui, complètement, C'est ce que de toute façon, complètement. c'est ce que disait Tolkien. Il disait qu'il ne faisait que traduire le Livre rouge, qui était une histoire qui justement, un livre qui racontait, le peuple hobbit de la vision de Bilbon et les aventures de Bilbon Sacquet et ensuite les aventures du Seigneur des Anneaux du point de vue de Frodon, hein. Pour ces écrits-là, parce Ces qu'après écrits-là. quand tu lis les Homs, par exemple, que du coup tu vas lire, les détails aussi, justement quand il réfléchit sur, la psychologie, bah, de Sauron et Morgoth, quand il va réfléchir justement sur l'origine des orques, où c'est lui-même sa réflexion, pour ensuite pouvoir construire les légendes. Donc Mmh. en fait, on va dire dans les récits, finaux, vraiment bien construits, par Tolkien, donc ceux qui ont été vraiment publiés en roman, il faut vraiment les voir comme ça, comme ceux du Silmarillion et cetera. Après, selon les écrits, il y en a où c'est vraiment la réflexion de Tolkien sur son propre univers et là, c'est encore différent. Mmh. Du coup, D'ailleurs, il faut recontextualiser chaque texte, en fait, savoir comment il est écrit et de quelle manière il est écrit pour savoir ce que tu es en train de lire, en fait. Tout à fait. d'ailleurs, je me pose une question par rapport, au Homie, donc le History of Middle-earth. Heu, Étant donné que bon, tu as ce qui a été écrit, est-ce que le professeur lui avait répondu dans des lettres, ce genre de choses, tout ça. Les Homies, est-ce qu'on considère ça d'une certaine façon comme canon ou pas? Étant donné que c'est pas le c'est bon, c'est ce que le professeur avait écrit. Enfin, ce que j'essaie de comprendre, c'est le côté du: «Et OK, tout ça, c'est les informations qu'on a réussi à retravailler, à tout regrouper par rapport à ce qu'il a laissé» et encore, il y a des tas de choses qui sont toujours pas faites. Est-ce qu'on peut vraiment les prendre en considération à 100 ou pas? C'est la C'est question que je aussi me pose. canon que le Je pose Silmarillion. la question à toi et à Erendis du coup, parce que comme du coup vous êtes les plus poussés là-dedans. C'est aussi canon que le Silmarillion publié ou que les contes et légendes publiés. C'est-à-dire que ce sont des textes, comme il ne les a pas finalisés, il y a pas de raison enfin si, on peut supposer que les plus récents devraient avoir la préséance. Exactement. J'allais dire si tu lis par exemple les 2 premiers Homs, donc c'est-à-dire, heu, Les contes perdus. les contes perdus, je te remercie. Les Premier contes souvenir. perdus, on est sur les premiers écrits, qui ont commencé aux alentours de, je crois que c'est la période 1917-1925, un truc comme ça, les contes perdus. Oui, parce que tu es Donc complètement paumé dedans. c'est vraiment les toutes premières versions de l'histoire qui ont ensuite été réécrites pour certaines, plusieurs fois, sauf pour la chute de Gondolin, où le récit le plus précis que l'on ait reste dans cette version-là de l'histoire. Il l'a jamais, réécrite. Mais du coup, ça fait que cela, tu peux considérer ensuite, tu vois, par exemple, là, celui que je me suis pris la tête là, lundi à écrire, c'était la création du soleil et de la lune. Tu as 3 versions en tout, toutes en soi valables parce qu'elles ont été écrites par Tolkien, mais une qui était valable, au tout début, de son écriture, donc dans les contes perdus avec une histoire assez différente, au niveau de comment ils ont été créés malgré tout, même si on a toujours sur les fruits et fleurs des arbres de lumière. Après, tu as la version officielle, on va dire, du Silmarillion et ensuite tu as la nouvelle version qui aurait dû être le nouveau Silmarillion si, Tolkien avait vécu suffisamment longtemps pour le réécrire totalement et c'est dans cette version que le soleil et la lune existent depuis, le tout début, que la temporalité est encore plus étirée, que les humains sont nés beaucoup plus tôt, que enfin voilà et c'est là que tu as J'apprends des tous trucs ces là. tous ces ajouts en fait, et notamment, la théorie des orques qui sont des humains corrompus, et celle qui est adoubée par le professeur, mais dans cette nouvelle chronologie, dans cette nouvelle cosmologie en fait de l'univers.
Il avait il Donc, avait pensé il avait déjà commencé à retravailler encore une fois tout l'univers de A à Z, quoi. et en Pour leur plus, tu as des choses. Que je savais qu'il modifiait des trucs et qu'il revoyait beaucoup de Non, choses, mais mais en je fait, savais pas qu'il Tolkien, avait là, continué en fait, à pour moi, voilà. Tolkien, il réécrivait l'histoire tout le temps, en fait. Il était là, il recommençait au début. Ok, change Là, ça. là, en plus, C'est le hop. dernier changement, là où au final, on va dire entre l'histoire de 1925 et celle qu'on a dans le Silmarillion, il y a beaucoup de changements, mais on va dire sur les contes de l'origine du monde, quelque chose comme ça quand même qui est très très similaire. Mmh. Là, la nouvelle version qu'il a écrite dans les dernières années de sa vie, mais ça chamboule tout. Il y a plus de C'est, il il y y a a plus plus, voilà, il y a plus les lampes, les arbres n'ont plus du tout la même fonction, le soleil et la lune sont présents depuis le début. Morgoth tente de violer Ariane. Enfin, je veux dire, tu as des trucs, tu es là en mode what? L'as Euh, tu le lis dans quoi? Dans lequel des Romy? le 10 euh, principalement, c'est, sur Le la fin ouais, du 10e? j'allais dire le 10. les mythes transformés. Comme, Pour info, ouais, c'est ça. j'ai fait des vidéos justement sur cette timeline, parallèle. Oui, ah oui, ça me re oui, je crois que tu en avais parlé, Mm, mm. Pour Moi, voir les vidéos d'Arda. j'en ferai plus c'est tard quand même, aussi là-dessus quand même parce que balèze, quoi, c'est. que quand tu dirais les 2 trucs de lumière qui étaient là avant, qui pour moi sont fondamentales dans cet univers et qui renvoient tout depuis le début, qui se disent: «Bon, en fait, on va juste mettre le soleil et la lune», c'est quand même assez c'est Et couillu de sa part. ouais, et Parce qu'en fait, il voulait. Vas-y, pardon. l'une des raisons pour laquelle il a viré les lampes et mis le soleil au départ, c'est parce qu'il s'est rendu compte que, mais merde, c'est pas cohérent que pendant tout un âge où il y a pas les lampes, il y a encore il y a de la lumière, quand le soleil se lève, Mmh. il y ait de la végétation. Il dit: Ah oui, «C'est pas effectivement, possible, il faut que le soleil soit là depuis le début». Et oui, deuxième Donc c'est argument, là, ah oui, ouais, ça explique, OK. le fait deuxième qu'il argument, voulait c'est rendre qu'il ça voulait que plus ça colle impressionnant possible. plus. C'est ça, il voulait que ça colle plus avec la réalité en termes scientifiques. Bah, de toute façon, il était scientifique à ses heures perdues en plus, hein. Mais du Quand tu coup, lis le voilà. bouquin Tolkien et les sciences, tu te rends compte de tas de trucs, comment le professeur voyait le monde, tout ça et comment il a imaginé le bordel, c'est super intéressant. Et du coup, ouais, Ouais. c'est vrai que quand tu lis les ROM, alors tu as les anciennes versions, et cetera, où tu vois comment il en est arrivé petit à petit à développer la version qu'on connaît du Silmarillion. Et après, il y a un moment, tu dis: «OK, le gars, il a pété il a pété un câble, il s'est dit: "Non, ça va pas en fait. Allez, hop là, je balance En tout fait, ça, je reprends tout depuis le début"». ce qui est le pire, enfin moi je Mmh. trouve que ce qui est, le pire, c'est qu'il s'est dit: «Non mais les gens», on était au tournant du XXe siècle, on était dans les années 50. Mmh. Il a eu l'impression que les gens, les lecteurs n'adhéreraient pas à un monde fantasmé s'il n'était pas un petit peu cohérent, Réel. un Mmh. petit peu rond en fait, il s'est dit: «Non mais les gens, un monde qui est plat au début et qui devient rond après, mais jamais ils vont y croire». Et c'est ça, en fait, Mmh. qui l'a fait changer d'avis. Parce Alors que que Et du coup, oui, du coup, là, Arda. dans les bouquins, on est toujours sur une idée d'un monde plat puis rond ou rond dès le départ? ça Bon, dès dépend le départ aussi. d'à quel bouquin tu parles. Bah, dans les versions actuelles, tu comprends que le monde était enfin, à l'âge des lampes, le monde était plat, l'âge des arbres, c'est un peu pareil et c'est au cours à la fin du deuxième âge, quand Valinor est détaché, que la Terre est arrondie. Ouais, Tout à fait. ça c'est la C'est les première versions qu'on connaît. ça Mais c'est ça, la c'est version mais ouais, c'est ce qui est dans les Silmarillion. ça c'est Tout à la fait. version qui court jusqu'à 1959 à peu près. Oui, d'accord, mais Jusqu'à pourtant dans le Pippin, c'est Silmarillion, ça. je suis pas fou. Oui, c'est ça dans le Le Silmarillion. Silmarillion, c'est pas lui qui l'a écrit. Oui, je sais, mais je veux dire Si, c'est actuellement sur ses dans la textes. dans l'univers tel que les gens l'apprennent et le découvrent, le monde a été plat pendant 3 âges, enfin 4 plutôt et à la fin du deuxième âge, il devient rond. Mmh. Oui, c'est ça, mais ça c'est juste parce que c'est ce que Christopher a souhaité garder comme texte, parce que c'était le texte D'accord. le plus abouti, mais c'était pas le plus récent du tout. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, c'est plus la bonne version et donc il faut qu'on considère que le monde était rond depuis le début, par rapport à ce que le professeur a laissé. En fait, le travail de Christopher Tolkien quand il a, fait le Silmarillion, alors déjà, il y a certains écrits auxquels il a eu accès après où il a regretté du coup. Il y a certains choix d'ailleurs quand tu lis les Hom où il dit: «Ça, je regrette de l'avoir résumé comme Mmh. ça, parce que ça aurait dû être plutôt comme ça». Par contre, ça, il le présente pas de cette manière-là, il présente vraiment comme à part parce qu'en gros, ces changements-là, ensuite sont incohérents avec du coup une grande partie de l'histoire. Donc il a fait le choix de ces derniers textes comme la et c'est pas si avancé que ça d'ailleurs, ça va pas très, très loin au final dans la mythologie. Donc du coup, il a fait le choix de pas du tout inclure les derniers écrits de son père parce que c'était trop incohérent avec la suite et du coup, il Effectivement. pouvait pas, éditorialement,
pour Mmh. créer une histoire, on va dire, avec un minimum de logique, il pouvait pas intégrer certains des derniers textes de son père. Ça Mmh, collait pas. Donc c'est tout pour à ça fait. qu'il a fait ces choix-là. Après, il y a certains choix internes, qu'il a regrettés parce qu'il se dit: «Pour le coup, ça, j'aurais pu intégrer ça, Mmh. sans que ça altère la logique et être dans les choses plus récentes». Mais du coup, cette nouvelle chronologie, la nouvelle cosmologie de manière générale, tu peux pas la faire coller avec la suite des récits ensuite, c'était trop incohérent et Tolkien n'avait pas écrit suffisamment pour qu'il Mmh. puisse intégrer ces nouveaux textes. D'accord. Donc moi dans mon chat d'ailleurs, on me demande si la nouvelle version, donc la nouvelle traduction, enfin je crois que c'est la nouvelle version du Silmarillion qui est sortie ces derniers temps, c'est la même que l'ancienne, hein, de toute façon, Ah hein. Oui, oui, c'est oui, juste qu'elle est mieux traduite. Oui, traduction. d'accord. Donc OK, donc si je résume bien, le professeur lui avait vraiment qui avait retravaillé son truc, avait pensé à faire une terre ronde, le soleil et la lune qui existait déjà depuis le début. Donc du coup, Mmh. il avait commencé à tout retravailler, mais il avait pas assez eu le temps de tout retravailler pour que du coup, Christopher ait choisi de prendre cette nouvelle timeline. C'est ça. Exactement. Et bah putain, j'ai appris un gros truc ce soir, ça va me Ah, servir ça. franchement, Ah, tu merci. savais Merci. Bah, Non, moi non plus, je savais sincèrement, je savais pas. pas. C'est pour moi, c'est tout nouveau. Enfin, j'avais entendu parler Mais c'est d'histoires comme ça, bien. mais je savais Le pas but si c'était ici, c'est vraiment d'apprendre. je savais pas si c'était vraiment une vraie chose, en fait. Et là, du coup, Tu le fait que vous me as confirmiez pas lu les Romy, en fait? Ou les remis, j'en ai aucun en anglais, j'ai que ce qui est en Il y français, en a moi. en français déjà quand d'accord. même. Ouais, moi, Oui, j'ai les mais deux par premiers. exemple, Ça, c'est en le anglais 10e tome français. dont elle parle, je l'ai pas. Mais c'est en anglais. Là, The Fallen Númenor qui va sortir, je pourrais pas, j'arriverai pas à le lire parce Sorti. que il y Je a sais plein de pas ce que bouquins tu que en j'ai pas. penses, Arda, mais enfin Irendis, pardon. Heu, enfin le 10 du Hum, moi, c'est tellement celui que je préfère. Il est Ah, incroyable, les informations qu'on a dedans. C'est mode, tu lui lis cela, tu fais: «Oh, tout prend sens dans mon c'est vrai. esprit!» Non, c'est clair. Voilà quoi, enfin, Vivement la traduction alors. C'est là que tu as la légende, des 3 premiers elfes, c'est là que tu as la romance, larvée entre André Andras et Aegnor. et je sais plus comment il s'appelle, un frère de Fingon, je crois, enfin une Aegnor, c'est le frère de romance entre Galadriel. un elfe et une humaine qui, en fait, où ils sont là: «Non, c'est trop horrible, on n'a pas le même destin, on peut pas s'aimer» et non, Ah non, non, c'est mais dis-le-lui. celui-là, mais Vivement que ce soit celui-là trop de dit. Hum, Mais, mais il est faites-nous des c'est dingue vidéos, parce que faites-nous des vidéos. Bon, Faites-en des vidéos, franchement, faites-nous des vidéos de ça, je, parce que je vous vous, avez maîtrisé je l'anglais vous depuis. mais par propose, exemple, je vous propose. regarde mon épisode sur les orques, les Mmh. 3 quarts des informations qui ne sont pas la version Oui, du ça vient de Silmarillion, Déum. c'est de cet épis c'est Bah, c'est de bien, ce c'est très bouquin. bien. En Ça fait, explique moi, pourquoi il y a des trucs qui m'ont fait bizarre. et je pense, tu as l'air de les construire de la même manière tes épisodes, Erendis. C'est-à-dire que quand j'écris un épisode, je me base pas que sur le Silmarillion, je vais lire en fait, d'abord, je prends le Silmarillion, j'écris la base de l'épisode et ensuite, je prends tous les autres livres et je relis tous les passages en lien avec ça pour vérifier s'il y a des informations complémentaires à rajouter, s'il y a des précisions à apporter ou est-ce que globalement, là, sur cette partie de l'histoire, entre ce qui a écrit, enfin, à part des détails de formulation, etc., est-ce que ça vaut la peine de rajouter quelque chose? Mais du coup, enfin, moi, c'est comme ça que je construis les trucs. Donc, à chaque fois, dans tous mes épisodes, en soi, tu as des références à, oui, au Silmarillion, mais à enfin, potentiellement à tous les autres bouquins. Est-ce qu'on va embêter, Bulia pour lui demander après 6 ans de boulot, est-ce que, il a lu les Homies pour le faire chier, pour l'emmerder? On lui demandera, on lui demandera. Bon, écoutez, c'était très beau. J'avoue que là j'ai appris des Non, en vrai, trucs, c'est enfin, super vivement que ce soit intéressant. traduit. C'est Moi je super demande que ce soit intéressant. que ce soit traduit parce que moi mon anglais il est pas assez poussé pour que Pareil, j'arrive. Mon pareil. défi ultime ce serait de lire le Seigneur des Anneaux dans sa langue d'origine, mais Puis les tournures de phrases du professeur, toute la magie, toute la linguistique, tout le truc qu'il fait autour, je vais me paumer. puis si tu es pas à l'aise en anglais, en plus les Hom, quand il fait parler les personnages, tout ça, tu as beaucoup Mmh. de formulations un peu de vieil anglais. Moi, il m'a fallu un Ouais. petit temps pour comprendre parce que c'est les formules de politesse aussi. Par exemple, au lieu de dire you, Mmh. il dit they, Mmh. c'est Ah. H2E. Et Oui ça, donc du coup, ouais, le vieil anglais. j'ai découvert que ça, en fait, c'était you. Enfin, du coup, j'ai grave progressé en anglais en lisant les Hom, parce que j'ai appris plein de trucs. Mais c'est vrai que si tu pas de base à l'aise avec l'anglais, c'est chaud patate quand même. Bah, de toute façon, j'essaierai, faudra bien que je m'achète une magnifique édition à un moment donné anglaise que et là, d'ailleurs, je suis content, Christian Bourgois, il commence à faire des éditions un peu plus sympathiques, ça fait du Changer. bien. Parce que je veux pas parce que les éditions de La Chute de Gondolin, de Berne et Luthien et l'autre c'était quoi? Les enfants de Les Les Aurine. Enfants de les Húrin enfants sont de dégueulasses. Bah, elles sont sur la base des anglaises, hein, celles-là, hein. Oui, mais Oui. les anglaises, tu as la topographie et enfin l'écriture, tout ça et tu vois bien quand tu regardes, c'est beau, Et ça donne envie. attends, Mais je que te là, ils coupe. sont pas belles. Ils a On peut l'insulter, c'est bon! Bon, est-ce que on va
On va terminer. Est-ce que tu as un autre truc à dire? Moi? Oui, est-ce que tu as un autre sujet qu'on doit parler de l'épisode? Parce que c'est vrai qu'on a bifurqué sur les bouquins. Bah non, je pense qu'en vrai on a fait le tour de l'épisode. Je pense que là voilà cet épisode on a fait enfin on attend en fait la suite et je pense que alors, on a eu des informations comme quoi l'épisode 8 allait beaucoup plus long que les autres épisodes. Mais oui, bah celle-là. Moi je l'ai celle-là. Ils sont moches. Voilà, ça c'est beau. C'est ça qu'on veut en Ah bah France, voilà, bordel. oui, c'est vrai que ça c'est beaucoup plus beau effectivement. Bah oui. T'as la différence, du coup, celui-là ramené de Weta Workshop. Oh la saloperie. Donc de mois à mois. Voilà, ces éditions-là, elles sont moches. Elles sont pas belles. Enfin, la topographie débute. Enfin, je sais pas, c'est la topographie. C'est pas le. Si c'est ça, c'est le mot topographie. Non. Beau. Ouais, je crois. Typographie, non topographie. Ouais, c'est pour le. Pardon, c'est pour la cartographie ça. La typographie, effectivement, tout finit par. Tout commence par typo, topo. Bref, saloperie de grec. La typographie, dans la version Pocket, elle est plus sympa effectivement, mais dans la version grande, elle est pas belle la typographie. Elle est moche dehors. Elle est pas belle. À l'intérieur, elle change encore. Tu sais pas ce qu'ils ont fait, ces Christian Bourgoin. On dirait qu'ils ont fait ça à la va-vite. Mais là, d'ailleurs, ils l'ont modifié. Ah bon? Bah, Mais pour il y la avait plein de suite, monde là, qui collait. Tout le monde trouvait ça comme, moche. Pas de majuscules. ils ont C'était trouvé Ouais, ça mais- moche, ils ont modifié la typo. Vivement dommage. qu'ils fassent des belles éditions pour tous les bouquins. Genre vraiment. Après, là, Montre-nous ton ils ont cale-porte. l'argent, là. Ah oui, attendez, les regardez mon éditions en cale-porte. anglais, Il est les vraiment trop éditions bien. en anglais. Enfin, moi, j'ai mon édition. Magnifique là, édition de cale-porte. Voilà, ça c'est pour caler ma porte parfois. Je vois mon m'en doigt, sers. j'aurais te le Oui, mettre je aux sais, fesses je suis quand désolé, mais il par faut rapport bien à qu'il ce serve à que quelque t'as chose. Hein. dessus. Attends, Parce moi, que je l'ai vu ça. J'ai envie de te caresser aux fesses. Il n'entend pas, il a pas son casque en J'entends plus, pas, c'est je vais te mettre ça honteux. dans les fesses. Je t'ai vu le foutre en plus en cale-porte. Tout le chat hurlait de douleur tellement on a vu ça. Mais je vois pas en quoi ça... Je le pose juste, je le pose et la porte Mais on voit qu'il y est a, on voit qu'il y a posée. du blanc sur le dessus, que c'est abîmé, il y a la peine Mais oui, parce qu'en fait, j'ai lu à la plage, j'ai lu partout avec un. Lui, je l'ai emmené en vacances Mais et tu tout. lis hein. pas ça à la plage, à la plage tu prends des romans Oui, policiers, mais en des fait, trucs un peu leur truc, nuls. leur truc est mal foutu en fait. J'ai Ça, envie c'est de la pleurer merde ça. jalousie. Et bah tu l'enlèves pour aller à la plage. Ah oui, J'ai mais envie de pleurer de jalousie, je veux pas abîmer ça moi. Bah, tu t'en fous puisque tu mets la... Tu sais, les soignants, on a eu une prime, une petite prime après le Covid. Bah voilà. Il t'a coûté combien sans La prime indiscrétion? Covid. Il t'a coûté combien? C'était, 20 000 balles. Non, je rigole. C'est mignon. C'est ce qu'on a fait à Ploua, ça. C'était 150 ou 250, je sais plus. Vous avez raté ça quand même, hein, à Ploua. Hein. Ah oui, Moi, les, des éditions que j'aimerais m'acheter, c'est les éditions du. Ah, c'est magnifique. C'est les éditions japonaises. Les éditions japonaises sont magnifiques. Ils ont des dessins dessus qui sont magnifiques. Oh, Rendez l'argent à Amazon. de l'or! Or Or pour celui qui la tuera! Du coup, regarde, du coup, la carte, elle se détache. Je l'ai en gros là. J'ai une grosse carte de la comté en breton, c'est pas grave, mais elle est là. Ouais, regarde, elle est juste là, là. Lui aussi, il l'a. On sait pas lire le breton, mais c'est pas Et grave. en vrai, il avait fait de nouvelles cartes, le monsieur. Fit les rideaux. Mais bon, on va dire que mon approche au début, on a une mauvaise connexion, je crois, entre lui et moi. Un petit peu. Hein. Parce qu'en fait, Il vole, hein. je suis arrivé, Prends des j'ai vu le photos en truc, douce. je trouvais ça trop stylé. Du coup, je l'ai pris en photo. Il m'a fait, bon, tu prends pas en photo. Je fais, mais c'est trop beau. Et, du coup, ça commençait mal entre nous, toi. Et je lui dis, mais je suis venu l'année dernière, je vous ai Faut pas tout, être en photo, ouais. regardez, je Autant vous ai, qu'avec des je vous ai bons tout intérêts, acheté là. Faut que je me l'achète. L'année dernière, ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y avait plus assez de thunes parce que je vais me prendre la carte du Beleriand. J'aurais bien aimé te voir lancer des haches à Ploua. Bah, l'année prochaine, vas-y. On se fixe un objectif, lancer des haches. L'année prochaine, on va lancer des haches ensemble. Tu vas voir, je vais te Non, rater l'année prochaine, exprès je pour te lancerai des rétablir. haches sur Gaëtan. On mettra Exactement. Gaëtan comme ça sur la botte de Mais ça Franck. va récupérer. La tête Bouclier et une flottante, armure, je peux résister. Tête flottante, il est bon en lancer de hache. Ah oui, on a des experts ici. J'adore lancer des haches, moi. Mais moi, je les lance sur mes adversaires. Madame Arda, elle est consternée par ses gosses. Comment ça? Je viens de lire ça, ça m'a fait beaucoup rire. Je crois qu'on a un truc dans le chat. Ah ouais? La carte du Beleriand est sortie aujourd'hui. Comment ça, elle est sortie aujourd'hui, la carte du Beleriand, où ça? Elle est sortie en librairie, la carte du Beleriand. Il y a une carte du Beleriand en librairie? Sur le même modèle là que ce qu'ils ont ressorti, c'est de la carte Ah du oui, Hobbit, celle la du... carte de- Ah oui. carte de la- Oui. carte du Beleriand. Le truc là qui est pas ouf, mais il y a que la carte qui est ouf, c'est ça? Bah, le truc qui est pas ouf, ça dépend si t'aimes bien les Moi, je- commentaires ou pas, quoi. Bah moi j'avais trouvé ça un peu bateau. En fait, non, j'avais trouvé ça cher. Non. Chopez Que quelqu'un le là. ramène, que quelqu'un... Voilà. Je suis désolé RN10, j'ai dit quelque chose de Mais ça, c'est mal. mon bébé.
J'ai dit quelque chose. Non, en fait, non. En fait, non, il est bien le petit truc, mais je le trouvais très cher pour ce que c'est quand même. En plus, celui-là, il est illustré par Tolkien. T'as que des illustrations. Je les ai en Tolkien, plus, les deux. Putain, excellent. Classe. Bah, tu vois, j'ai les Ça, anciennes là. versions de la carte du Hobbit et j'ai les anciennes versions de celle-ci qui sont très difficiles à trouver. Et j'ai les nouvelles versions, du coup, effectivement, d'un aller-retour. Et toi sont très jolies d'ailleurs. Bah, En vrai- Du coup, ils ont sorti la même pour le Beleriand, là. Ok, bah il va falloir que j'aille à la Fnac vite fait. Voilà. Non, mais en vrai, Alors, deux bouquins à prendre, allez, hop. ça, en vrai, les gens l'achètent pour avoir la carte, ok. Mais Oui. je trouve ça cher quand même pour ce que c'est. 20 balles pour ça. Je Bah, trouve- après, je- quand tu regardes la qualité du livre, ça explique pourquoi ça coûte 20 Oui, balles. oui, C'est de oui. qualité, hein, le truc. Hein. C'est Oui. ça, parce que ça a coûté 15 €. Moi, j'ai l'ancienne, c'était 15 € les anciennes. Je suis ouais, j'ai c'est l'ancienne version. Le truc, il est tout dézingué parce que ça tient pas, quoi. Ouais, bah, Ça va tenir, c'est que des trucs c'est que des petites pages, c'est cartonné, c'est pas terrible. C'est que les nouvelles qui coûtent 20 €, je comprends parce que bah, c'est des beaux petits bouquins, fait- ils ont refait les cartes encore. Féanor, T'as la nouvelle c'est traduction Limbarié aussi. et elle a montré l'édition Seigneur des Anneaux des années incroyables, voilà. J'ai pas l'année, mais... Non, celui-là, incroyable. il est récent. Hein. Ah bah voilà, des années édition récentes. qui a été faite, je l'ai acheté l'année dernière, j'étais déjà dans cette maison-là. Donc, Madame l'année dernière. Arda, peux-tu nous jouer à Seigneur des Anneaux à la guitare? Allez, c'est parti. Ouais, mais je joue pas de guitare, moi. Ah bah il y a une guitare juste à côté de toi, là. Ouais, mais c'est pas pour moi. Ah. Pas la mienne. Moi, je joue du didgeridoo et je fais du chant diphonique. J'ai l'impression de passer pour un néophyte batterie. amateur, mais non, mais vous inquiétez pas ici. C'est vrai qu'on part très très loin parfois dans le lore, mais c'est vrai que là c'était exceptionnel. Hein. Enfin, c'est exceptionnel. Bon, ça part toujours comme ça, mais là on est parti, c'est vrai, très 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 loin. Parce que même nous, moi j'étais perdu un moment. Des choses. Mais on apprend des choses. On lira le dictionnaire en entier, elle relira. mais moi j'ai cru que c'était un vrai dictionnaire, mais pas du tout. C'est la pire chose au monde. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, la pire chose, je l'ai pas encore ouvert. Je l'ai pas encore ouvert, mais. Enfin, je l'ai pas encore ouvert. Moi, je pensais que c'était vraiment un dictionnaire en mode genre Aragorn, toi. Mais pas du tout. Le dictionnaire de Vincent Ferré? Oui, je l'ai. Ah oui, là. il est un peu compliqué à lire le machin. Bah, je regarderai un jour. Vous auriez une adresse pour acheter des belles œuvres de Tolkien? Alors là, moi, j'ai pas du tout le lien. Ah bah si, la Attends, Tolkien Estate tu viens de l'acheter, là, recommande, Oli Amazon. Elle vient d'où la carte de la Terre de Nibelheim en breton? Il est sorti hier. Alors, c'est un vendeur, mais qui est que à la convention de Ploie et The Complete sur Guide Cité to Dragon. Middle-earth. Ouh. Celui-là, oui, ça va être mon nouveau copain, lui. Oui, d'accord, mais c'est quoi? C'est un en homie? anglais. C'est quoi? Oui, merci. Mais... Du coup, et c'est pour le coup, c'est une encyclopédie non écrite par David Day. Ah, ça change. C'est bien, c'est bien. Donc peu fiable. Il y a quelques. Pardon? C'est à Monescol. C'est Robert Foster. Foster, d'accord. Ouais, Foster, il est réputé pour faire un bon boulot là-dessus. Encore Et ce du coup, Ted tu vois, Nasmith. alors déjà, tu as 1 milliard d'illustrations de Ted Nasmith tout le long. Ah. Euh, Très gentil comme homme d'ailleurs, occasion de le rencontrer à la première convention, c'était cool. Donc 1 milliard d'illustrations de Ted Nasmith au milieu, tu as énormément d'entrées. J'ai repéré 2-3 trucs qui manquaient, mais bon, on va dire c'est pas grave. Parce qu'après, Ça passe. c'est quand même... Franchement, après, elles sont bien renseignées. Je suis d'accord. Si vous et voulez les franchement, œuvres, c'est pas mal. Cultura a fait pas mal de stands. Enfin, en tout cas, moi, chez mon Cultura qui est proche, ils ont fait vraiment un stand où il y a tous les livres quasiment de Seigneur des Anneaux. Bah, t'as Cultura, t'as la Fnac aussi, dans certaines Fnac, ils te font des beaux trucs. Et sinon, Donc là, c'était la rentrée. C'était la rentrée. T'as les beaux bouquins, généralement, ils sont en hauteur, et les bouquins habituels sont dans le rayon J.R. Tolkien. Une généalogie! Et t'as tous les arbres généalogiques qui sont rassemblés aussi. Incroyable. Donc non, franchement, il est top, c'est mon nouveau copain, lui. Eh ben écoutez, je pense que, parce que du coup, je vais devoir m'arrêter bientôt, donc j'aimerais bien faire une petite conclusion. En tout cas, encore une fois, merci à vous. Parce que sinon, on continue à sortir les bouquins des bibliothèques. Non, bah oui, non, mais à cette heure-là, on y passe toute la nuit. Hein, parce que c'est vrai que des bouquins, il y en a quand même pas mal, et c'est vrai qu'ils nous ressortent pas mal d'éditions chaque année. Et là, en ce moment, je trouve qu'ils font quand même un gros travail pour... voilà, il y a un gros travail de traduction qui est mis en place pour rééditer. Le fameux 10 dont on vous parle qui est fou, c'est le prochain Home à être traduit. Voilà, donc tout le monde, on pourra le lire et on pourra dire que c'est incroyable, voilà. Du coup, demain, épisode 7, l'avant-dernier épisode de la saison 1.
Et Ça en est du 8e. j'ai hâte de découvrir ça, et je pense que vous aussi, hein, enfin, Mm. vous avez envie de découvrir, pas forcément hypé, mais en tout cas, envie de découvrir ça. Tout à fait. À 6h du matin, évidemment, c'est faux. Enfin, Non, moi en vrai, pas à 7 heures, hein. je le regarde souvent à 7h. Parce que bah, je suis réveillé, donc avant le Moi, boulot, je c'est me dis. c'est plutôt pour 8 heures que je regarde. 8 heures et après à 9 heures, je lance mon live, on débriefe l'épisode sans spoiler. Non, bah, moi, à 7 heures, je me lève parce qu'après, je vais bosser. Bah oui. Et, et, et du coup, je reviens le soir et on le regarde à ce moment-là. Ah, mais chacun le regarde On peut refaire un dernier Voilà. sondage pour savoir si les gens le regardent plutôt le matin, le soir ou dans le week-end. Mais Est-ce que vous êtes team matin ou team soir bah, moi, je le regarde le matin parce qu'en fait, je suis en télétravail, donc autant que je regarde. Parce Moi, que je sinon, suis juste sinon le je vais. team taré parce que je pourrais dormir et le regarder le soir, mais je préfère le regarder le matin comme ça, je Comme peux ça, déjà, voir ce qui se passe sur les réseaux très rapidement chez les Anglais. comme ça, ce matin, il est déjà bien énervé avec Gaëtan. Souvent, il est énervé, il est aigri le vendredi matin, hein. Sur ses lives, Bah, c'est réaction à chaud. il Le est lundi. très, Vendredi très matin, aigri, c'est hein. réaction à chaud, sans spoiler. Ah, je vous jure, la semaine Euh, dernière, j'ai cru qu'il allait tuer des gens, hein, parce qu'il était vraiment au bout de sa vie. Attends, Ça m'étonne tu pas. vois autant d'incohérences dans un Il épisode était en qui mode, dit la temporalité, c'est c'est n'importe merde. quoi, ça n'a aucun sens. Enfin bref, c'était Oui. incroyable. Oh, C'était tu l'as incroyable. relancé. C'était incroyable. Ben non, non, je le relance pas. Du coup, je m'arrête là. Je vous dis encore une fois merci à tous. C'est pour couper la vidéo que je fais ça, mais du coup, Mangez merci bien, beaucoup. Le buvez chat, bien, vous pouvez dire au revoir YouTube si vous voulez. Là, parfois il y a le revoir bonjour YouTube. YouTube et là il y a le au revoir Ouais, YouTube. c'est- Du coup, je vous laisse le temps de le faire parce qu'il y a le délai évidemment, parce qu'avec ma connexion de merde. Oui, pour information, la fibre. Ils sont venus hier, ils ont posé les gaines, donc normalement dans un mois. Il m'a dit normalement dans un mois. Alors les normalement, Ça fait combien de temps que t'attends ça fait 6 mois, mais je suis plus à un mois près. Je suis plus à un mois près, mais normalement la fibre devrait arriver avant la fin de l'année. Ça, j'espère. Ça serait mon cadeau de Noël. Un beau cadeau quand même. Et du coup, voilà, je vous dis au revoir YouTube. Merci d'avoir suivi ce conseil d'un mieux. Au revoir et abonnez-vous. Non, renseignez-vous dans les livres. Et abonnez-vous à, voilà, à tout le monde. Hein. À Arda pour RN10, Gaëtan pour Gaëtan, enfin Tolkien en bref pour Lembarier et Vardamir pour Vardamir. Voilà. Au revoir.